de... En plus, là, j'ai le t-shirt USF4 Revival, là. Ça, c'est la classe, c'est ça. Hein. Euh, J'avoue. Attends, vite fait. Browse. Il y a le live chez moi. Ah, tu le vois? Ouais. Ok, bon, le titre, il n'est pas bon. Je vais mettre débat. Je vais mettre, voilà, l'actu. No coup de gueule, no coup de cœur. Hop, parfait. Save. Yes. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Vous êtes dans Notorious Stream, comme d'habitude. Je suis avec Alice Klaus. Bonsoir, enchantée. Et la particularité aujourd'hui, c'est qu'on a Aquarius en Discord avec nous. Je rappelle Bonjour tout le monde. qu'Aquarius... Oui, excuse-moi, vas-y, présente-toi. Le mec trop chaud. Oui, donc Aquarius, je rappelle que il écrit des reviews, les reviews. C'est des revues en fait d'albums hip-hop. Donc il écrit sur izw.com, donc allez voir. C'est plus le spécialiste de la musique récente. Alright. Et donc il a connu, tu connais quand même les anciens artistes. Tu connais Oui, oui, bien sûr. voilà, il a ses J'en classiques. écoute beaucoup. Ouais, Voilà. ouais. Mais tu es surtout porté actuellement sur la nouvelle génération qui te paraît plus artistique, quoi. Bah, c'est ce qui sort maintenant, quoi. Donc, ce qui est sorti il y a 50 ans, on connaît maintenant. Ouais, et puis c'est Faut vu, passer à autre revu, chose, on quoi. a écouté, ça. Hop, boum, je me remets sur mon truc. Et puis on est bon, là. Alors, non. Hop, excusez-moi, j'ai ma souris en hauteur en plus. Alright. Donc voilà, donc là, dans cette semaine-là, il y a eu beaucoup d'éléments qui étaient assez marquants. Notamment un qui, moi, m'a touché, c'est quand même la décision de Trump. Mais comme d'habitude, nous, on est un peu les avocats du diable. Alright. Hmm, Déjà, est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu le shooting en Floride. oui, qui était Mhm. la 18e fusillade depuis le début de l'année, apparemment. Donc, 18e? 18e dans un lycée depuis le début de l'année, depuis janvier. Non, sérieux? Ouais, ouais. Il y a eu une carte, bah, je t'ai dit, il y a une carte qui est sortie avec les points, les positions aux États-Unis, où il y a eu une fusillade depuis janvier. Et genre, tous les États-Unis sont. Enfin, il n'y a pas Ah, l'Est qui est-ce est que plus touché. fusillade en général ou d'école? Ah, mais c'est Ah, ce que je me demandais la la dernière nuance, fois. ouais. Non, je pense que c'est des fusillades en général. Peut-être. Ouais. Parce que fusillade d'école depuis 2011 ou 2012, je sais plus, jusqu'à aujourd'hui, ils sont à plus de 200. Genre dans les 200, 240, un truc comme ça. Hmm, Tu vois? hmm. Ça fait pas mal. Mais fusillade Non, d'école. mais ça fait déjà beaucoup. Putain, Il n'y a que d'école en plus. ouais. T'imagines, en France, c'est impensable les chiffres comme ça. Non. Bah non, je connais même pas une situation où il y a eu une fusillade dans une école en France. J'en ai Non. jamais entendu parler, je crois. Qu'il y Alright. ait une fusillade. Il y a Bon. eu des attaques au couteau déjà, ouais, dans des écoles, mais Mhm. Toi, t'es au une courant, fusillade, je crois. t'es au courant aussi, toi, Aquarius. Oui, oui, j'ai entendu parler de ça, ouais. Alright. Donc voilà, voici la situation qui est assez marrante, tu vois. C'est que donc suite à ça, bon, ça a beaucoup buzzé sur Internet et il y a eu une conférence. Donc Trump, il a fait une conférence, tu vois, avec quelques victimes, quelques profs et d'autres personnes qui sont venues parler aussi de d'autres choses. Hmm. Notamment, bon, enfin, tu sais, on parle des shootings d'école, mais aussi ils parlent de leur quotidien. Donc il y a la violence des voyous, des thugs, des trucs comme ça, tu vois. Et lors de cette conférence, Trump a fait une proposition. Et sa proposition, elle est simple. Il dit que pour répondre à ça, il faut armer les enseignants. Entraîner les enseignants et les armer, les préparer à un quotidien, apparemment, Ouais. c'est ça. Il faut que je dise la vérité. Enfin, Ouais, disons c'est les ça. choses comme elles sont. Trump a dit non, j'ai pas dit d'armer les enseignants. Ce qu'il a dit, c'est qu'il veut que on prenne des enseignants entraînés, enfin, qui sont soit déjà entraînés, qui ont genre fait l'armée ou un truc comme ça, ou d'autres, on va leur donner une formation spéciale et ils vont pouvoir être aptes à manier les armes. Parce que selon lui, si les profs étaient armés, ils allaient pouvoir quand même abattre le cruise, là, tu vois. Ouais. Donc voilà Hmm. sa décision. Qu'est-ce que toi t'en penses déjà? Tu m'entends à quoi?
Ah, mais tu parles de moi, très bien. Oui. Oui, Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, oui, quoi? Parce que moi, j'ai trouvé ça. moi c'est vrai que de base je suis très anti-arme à feu, bah, surtout aux States, parce qu'en France, bon ça on n'a pas trop ce problème. Mhm. C'est pour ça que quand j'ai vu cette news, forcément j'étais pas trop choqué, parce qu'il en avait déjà parlé un peu avant, mais c'est vrai que j'étais un peu sceptique. Mhm. Mais finalement, en vrai, je me suis senti l'avocat du diable, parce que là, on est quand même dans un pays qui est très armé, mais Ouais. beaucoup armé. Le président d'avant, il avait tout fait pour interdire ça, et ça n'y est pas réussi. Donc, Mhm. en gros, on va avoir encore des armes. C'est pas après-demain que ça va être interdit, quoi. On Mhm. aura encore un petit moment. Et donc, ce qu'il dit est vrai sur le fait qu'il y a beaucoup de zones très armées, ça on le sait. Et c'est vrai que à partir du moment où il y a des zones très armées et que c'est impossible de les désarmer, autant entraîner et, et donner les mêmes armes à ceux Ah, qui tu seraient dis plus susceptibles. à défaut À de défaut, ne pas désarmer. pouvoir désarmer. Bah C'est ouais, ça. c'est ça. À partir du moment où il y a des armes d'un côté, si tu peux pas lui enlever, arme les autres, quoi. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est vrai que Que pour ce soit, ouais. n'importe qui a une arme, les zones les plus faciles à attaquer, ça, c'est les écoles, c'est les endroits où c'est pas armé. Donc Ouais. Hmm. surtout si on entraîne les professeurs, si c'est, enfin, il y a moins de chances que des tarés aient attaqué des professeurs qui n'ont rien demandé. Mhm. Non, il y a plus de chances que des tarés aient attaqué les professeurs qu'on a demandé plutôt qu'un professeur armé utilise son arme que l'État lui a donnée pour faire n'importe quoi. Donc je me dis Ouais. que je Ouais. pense que ça Alors, fera plus de Bah, je bien sais que de pas, mal dans justement. une... Ouais. Voilà. ouais, parce que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, ouais, la plupart de ceux qui entrent dans ces écoles sont des lâches. Mhm. Ouais, c'est Oui, un peu ça. lâche, oui, Enfin, peut-être, mais moi je pense que les profs, certains profs peuvent péter les plombs. Surtout, enfin, moi je vois surtout en France, là, il y a plein Mhm. de profs qui sont en dépression, burn-out, il y a des profs qui sont attaqués, qui se battent, enfin, il y en a plein qui pètent les plombs. Et je pense que, ouais, enfin, je sais pas si c'est comme si ça reste une bonne idée, même si l'autre peut t'attaquer quand même. C'est compliqué. Moi, je pense qu'il, comme Obama avait demandé, il devrait y avoir un contrôle psychologique des gens qui achètent des armes à feu, Mhm. et puis un contrôle fréquent. Tu vois, au bout de, je sais pas, au bout d'un an, on refait un contrôle, on essaie de voir si psychologiquement ça va pas mieux, et puis en plus, ça aiderait peut-être la personne à s'en sortir, tu vois, si psychologiquement Ouais. ça va pas, et que du coup, nous, on est alerté parce qu'on a fait ce contrôle, peut-être que ça serait mieux déjà. Mhm. Je sais pas, enfin, je pense que ça devrait pas être aussi facile à acheter, surtout des armes automatiques. Ouais. Tu Parce que vois, c'est des pour la fusils chasse, d'assaut, hein. bah c'est ça le Mhm. truc, c'est des semi-automatiques ou automatiques. Donc le truc, c'est que tu peux tuer je sais pas combien de personnes en 10 secondes. Alors que ça avait été une arme, un fusil, enfin, je sais pas, de chasse, Mhm. il aurait pas pu tuer autant de monde. Donc c'est déjà sur les types d'armes, ça devrait être différent au niveau de la vente à des personnes lambda, quoi. Mhm. Mhm. Ça devrait pas être aussi facile. Tu vois? Parce que là, en fait, ce que tu dis comme argument, je l'avais aussi dit à des gars qui m'avaient posé la question. J'ai dit, bah, en fait, je comprends un peu la décision de Trump. Il se dit, à défaut, bah, je mets ça, quoi. Ouais, tu peux comprendre la Parce que ça va logique, être ouais. dur aux États-Unis de leur Mm. faire accepter de baisser les armes, tu vois. Ceci dit, on voit même la police, ce qui est fait, quoi. Péter les plombs avec les armes. Oui, Exact. donc pourquoi pas des profs qui ne pèteraient pas les plombs, Si même en la soi. police. ouais, pour moi, c'est Hmm. pas pareil quand même. Parce que la police, je sais plus qui c'est qui avait dit ça, je crois que c'est Usul. Pour être policier, c'est quand même un métier où il y a du contact, un peu de violence, même si c'est pas tout le temps ça. Donc les Hmm. gens qui rejoignent la police ont Sont plus prêts. facilement des tendances À à être faire violent. n'importe quoi avec les armes Hein. plutôt qu'un professeur. Et c'est pour ça que l'idée en plus d'entraîner ces professeurs et de donner des armes à des personnes qui en ont l'habitude, parce qu'aux States, vu qu'il y en a de partout, c'est pas rare de trouver une femme qui a un pistolet dans son sac et qui voit pas le problème, c'est parfaitement normal. Ouais. Et Mhm. donc je pense que ces gens-là seraient moins aptes à péter un câble, quoi. Donc, enfin, selon toi, par exemple, dans une école, ça traumatiserait pas les gens que. Oh, salut Michael Game, qui est pas d'accord.
selon toi, les gens qui verront, enfin, ils vont voir leur prof avec une arme, ils trouveraient ça Ça va les normal parce que... dissuader? Ah, pardon. Non, enfin, pas Moi, les je voyous, pense hein. qu'il y a Les beaucoup étudiants normaux, enfin les étudiants de gens qui ont classiques, les capacités de s'armer ils sans en vont péter trouver ça un câble. normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont armés aux États-Unis, quoi. Hmm. Donc pour eux, ça ne sortira pas trop de l'ordinaire. Parce que moi, je me trouve ça bizarre d'être avec un prof, il a un flingue dans Bah sa oui. poche. Tu Parce vois? que le prof n'est, enfin, le prof n'est pas toujours, enfin, je veux dire, n'est pas parfait, n'est pas exempt de reproches, quoi. Hmm. Il peut y avoir, enfin, il y a plein de profs qu'on découvre pédophiles, il y a plein de profs qu'on découvre violents, il y a des profs qu'on découvre, enfin, il y a plein de choses comme ça. Ok, ça, c'est peut-être, ils baignent peut-être, comme il dit, Hmm. comme tu dis, Aquarius, ils sont peut-être moins baignés dans la violence telle que les policiers, mais au final, la jeunesse, comme on en parle, la jeunesse américaine apparemment est très violente, donc ils sont quand même dans cette ambiance violente aussi dans une école, je trouve. Enfin, au Hmm. final. Non, et puis moi, je pense en plus que tu sais, genre le keuf, lui, quelque part, il est prêt quand même à affronter la violence. C'est vraiment ça son métier. Hmm. C'est gérer ça logiquement. C'est ça son métier, de gérer ça au quotidien. Donc, il est vraiment prêt psychologiquement quand il va au travail à ce qu'il y ait des moments comme ça et qu'il puisse Oui. s'en sortir, qu'il puisse atténuer la situation et dissuader tout le monde de faire quoi que ce soit. Tu vois? Hmm. Il a des techniques d'immobilisation, il a des outils pour immobiliser ses cibles, tu vois? Ouais. Le Donc, prof, il faudrait que les profs soient il- polyvalents en plus. il qu'ils faudrait qu'il soit fassent keuf. le métier de keuf et de prof en même temps. Déjà que prof, ils n'y arrivent pas tous. Il galère déjà à suivre prof, surtout au lycée. Tu vois? Parce qu'à l'université, bah après, je sais pas comment c'est aux États-Unis, mais Ouais, je sais pas. en Ouais, France, le peut-être. prof d'université, il galère beaucoup moins que le prof de lycée, quoi. Ouais, c'est Tu pas le vois? même public, quoi. Enfin, Ouais, le prof de fac d'université, il sait que les gars, ils ont besoin de lui, tu vois? Ouais, et puis à la fac, au bout d'un moment, ils abandonnent les gens qui veulent pas être là. Exact. Ils viennent plus. Alors qu'au lycée, t'es encore habitué, t'as les parents qui te poussent à y aller, etc. Donc, c'est Et pas puis, la même ambiance. genre, tu vois, au lycée, non seulement c'est des petits, ils sont un petit foufou dans leur tête, Hmm. mais ils sont toujours chez papa-maman, généralement. Ouais. Alors qu'à la fac, il n'est pas chez papa-maman. Il sait qu'il Donc, il n'y a pas les mêmes responsabilités, il il y n'y a a sa pas les mêmes bourse qui est en jeu. conséquences. Ouais. Donc, il ne Hmm, peut pas faire le fou, tu vois. hmm. Et Ouais. il est plus ou moins adulte déjà dans sa façon de penser. Donc, il se comporte autrement aussi. Puis, je pense que ça, ouais, ça traumatisera quand même, même si, on va dire, ça éviterait peut-être certaines morts si le prof est armé, donc si on suit la logique de Trump, ça éviterait peut-être certaines morts s'il arrive à l'arrêter, etc. Hmm. Mais dans tous les cas, une personne qui rentre dans un bâtiment qui est là pour tuer des gens, qui commence à tirer, il va quand même s'il veut tuer, il va en tuer. Donc Hmm. peut-être que le prof arrivera à l'arrêter plus vite, mais ce trauma va rester. Tu vas quand même voir un de tes profs tirer sur un élève. Et l'élève aura quand même tué certaines personnes. Donc ce trauma reste là, tu vois, le choc qu'il Ouais, y non a seulement après. tu vois ton prof tuer quelqu'un, mais ton prof aussi, il a tué un de ses élèves. Oui, donc t'imagines pour le prof psychologiquement aussi de se dire ouais j'ai tué un de mes élèves. Enfin ça doit être chaud pour eux. Enfin je pense ça suffit pas une formation là on les aide à oui soi-disant arrêter etc. Physiquement ils sont prêts et tout, mais après coup on peut jamais savoir si on est prêt. Donc on l'a fait une fois voilà on a tué et depuis on peut péter un plomb parce qu'on se Bon, dit, après putain, ça, t'as parlé à quoi? Ah non. Après ça, de toute façon, au début, ça sera peut-être difficile jusqu'à ce que ça se mette bien en place, jusqu'à ce que ça coule. Il y aura des Ouais. dommages collatéraux. L'argument de ça va être difficile au début, oui, ça, de toute façon, c'est souvent difficile au début, les mesures du genre. Tu vois? Ceci dit, c'est un prof qui a suggéré ça à Trump pendant la conférence. Bon, après, parce que j'ai vu cet argument, je me dis, ouais, mais c'est le prof qui a dit ça lui-même. ouais, Mais le mais prof, même- il a dit qu'il a eu un dîner ou je sais pas quoi, il en a parlé avec le secrétaire général d'abord, la secrétaire générale. Hmm. Et en plus, dès qu'il a dit ça, Trump a rebondi en disant, oui, voilà, il faudra qu'on fasse ci, on a prévu de faire ça. Donc, comme si c'était un truc qui était en place. Donc, je sais pas si c'est le prof qui a suggéré parce qu'il l'avait en tête ou si c'est l'administration Trump qui avait déjà Qui briefé avait le déjà gars pensé sur et ça. il a introduit le sujet. Ouais. Parce que comment Trump en parlait, il avait l'air d'être... Trop, il avait s'y son plan, connaissait quoi. trop. Jusqu'à Ouais. il a même dit, ouais, ça va s'appeler le port d'armes dissimulé, tu vois. Donc il avait ces Ouais. termes déjà en place. Ouais, ouais. Il a expliqué ce que c'était que le port d'armes dissimulé parce que le prof n'en a pas parlé de dissimulé, tu vois. Et toi, t'en penses quoi, à quoi? Moi, je pense que l'idée n'est pas forcément que les profs protègent, ou même qu'ils se servent de leur arme, mais peut-être plus pour dissuader ceux qui Dissuader. aimeraient tenter
Et même si ça va pas dissuader 100%, si ça peut au moins limiter, je pense que c'est l'idée. Et forcément, à partir du moment où on arme les profs, il y aura des catastrophes, ça c'est sûr. Ouais. Mais ce qu'il faut voir, c'est est-ce qu'il y aura peut-être Moins, est-ce peut-être. qu'il y aura peut-être moins de fusillades qu'avant, même si c'est le prof qui a pété un câble, est-ce que finalement, Ça vaut va mieux pas pas être qu'il y ait un prof qui pète un câble tous les 10 ans, Mhm. plutôt qu'une fusillade tous les 2 mois, quoi. Mais justement, est-ce que ça va dissuader? Parce que tu sais très bien, enfin, quand t'as décidé d'aller faire une fusillade, tu sais très bien que tu vas te faire tuer par les flics. Tu vas pas survivre. Il y en a aucun qui survit à une Ah, fusillade. tu penses qu'ils vont Qui pas va- avec Moi, je pense l'optique de survivre? ouais, moi je pense qu'ils y vont en mode j'ai envie de terroriser tout le monde autour de moi et j'ai pas forcément envie de survivre. Peut-être c'est suicidaire à chaque fois parce qu'ils se font tous tuer. Il y en a pas un qui a survécu. Donc Enfin, qui se font tous tuer? ceux qui viennent tuer les, enfin, Parce que le Cruz, là, il n'a pas été tué. il a pas été tué. Non, il a été mis il a été arrêté. Parce qu'en général, ils sont tous tués. Il y a un assaut et il se fait. Parce qu'il continue, le mec, tu vois. Hmm. Donc, je sais pas si ça dissuade. Bah après, je pense qu'ils sont prêts à mourir souvent quand ils font ça. Tu Bah, ouais. vois. Genre, le Cruz, il avait enfin, je sais pas la dégaine, mais son plan, en tout cas, était assez. D'autant plus que. Il est arrivé, il a tiré comme ça, il y avait des gens qui pouvaient être armés dedans. Tu vois, il est aux États-Unis, si lui, il a pu acheter son arme facilement, c'est que d'autres ont pu acheter des armes facilement, tu Après, vois. est-ce que c'est interdit dans un lieu public enfin, dans un lieu. Ah, mais Est-ce si- que dans une école, Je sais pas, mais si lui, il a pu en avoir, peut-être qu'il y a les autres qui en ont. Tu vois. c'est clair, c'est clair. Mais en entrant dans une école, est-ce que tu te dis, ouais, il y a quelqu'un qui peut en avoir, genre, je sais pas, le directeur ou un gardien. Les gardiens, ils ont le droit d'être armés? Je pense pas parce que d'ailleurs, il y a le gars du NRA là. Comment il s'appelle encore? Quelque chose Lapierre. Bref, je me rappelle plus son Ouais. nom. Et lui, il avait dit bah, il faut mettre des gardes armés dans les écoles. Hmm. Alors, Trump dit que les profs, ça coûte moins cher. Tu vois? Ouais. Mais gardes armés, je sais pas. C'est pas plus mal du coup. Bah, et puis surtout, mettre ce poids-là sur les profs, je trouve ça. Tu sais, ils sont là pour éduquer, apporter de la connaissance. Parfois, c'est bien fait, mal fait, peu importe. Mais de plus, leur imposer le fait de protéger les élèves contre les. Enfin, c'est que. Enfin, ouais, ça serait peut-être moins cher de. Oui, peut-être. Ok. Il a raison. Une petite pause pour lecture de Michael Game qui dit Trump, c'était quoi son programme de campagne présidentielle pour être élu président? Franchement, sa punchline pour moi, c'était construire un mur. Hein. Ouais, on entendait peu parler que ça. Ouais, le mur, l'immigration, le mur. Le mur, c'était la punchline. Le mur. Parce Les que musulmans, Et le l'anti-Clinton mur, le terrorisme, aussi. Le mur. l'anti-Clinton, Clinton doit aller en prison. Ouais. Il le dit toujours ça. Ah, mais ça, c'était trop marrant, ça pour le coup. Parce que ouais, pour lui, elle allait apporter la Troisième Guerre mondiale direct, quoi. Ouais, parce que genre, non mais il l'accusait par exemple, tu vois, le fait elle a quand même gaffé sur ça. Ouais. Genre utiliser son adresse personnelle pour répondre à des, Des enfin, mails, elle a là. transféré des mails Mhm. pro sur son adresse personnelle. Ok. Apparemment, il l'accusait aussi d'être en complicité avec les Russes, mais lui aussi, on l'accusait d'être en complicité avec les Au Russes. final. D'ailleurs, des gens de son administration qui ont parlé avec des émissaires russes. Mm. Donc, hein. Et puis ensuite, maintenant, j'ai envie de dire, votre fausse guerre les États-Unis russes, là, on sait très bien que ça n'a plus aucun sens, tu vois. Bah, Il non. n'y a plus de guerre, vous êtes des businessmen. Mais c'est ça, Vous faites affaire. exactement. C'est que c'est de la politique. De toute façon, la politique, Voilà, il n'y a que entre le autres, c'est peuple du qui business, croit donc, qu'il y a une guerre, il n'y a rien. Ouais. Et, Que le peuple croit qu'il y a un rapport de force, alors qu'au final, c'est toujours des arrangements. et ouais, donc, je sais pas, moi, toi, à Corée, tu te rappelles, moi, à part construire un mur, Clinton, et défaire tout ce que Obama a mis, genre Obamacare, Ouais, voilà, Obamacare. Mm. je ne me rappelle Bah, pas. après, il y avait un reportage qui était sorti sur après sa victoire, qui a été fait comme pour le truc avec Macron là, de l'intérieur. Ouais. Ah. Et il semblerait, c'est pas sûr à 100%, mais il semblerait que lui-même ne pensait pas gagner et qu'il n'avait pas prévu de gagner. Et que quand il a Ouais, gagné, il je- était plus délire. dégoûté qu'autre chose. Sur ça, ouais. On se donc, disait ça aussi, que genre, il allait. Mais est-ce que tu imagines? Lui, il allait. Ouais, il y va comme un challenge, tu vois. Ouais, enfin. parce que ça l'amuse. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, il disait des dingueries. Il disait, ouais, toi, de toute façon, tu parles, mais moi, tu dis que je suis un gars qui offre des pots de vin. Mais t'en as reçu de ma part. Tu vois, il parlait comme ça. Ouais. Il s'en foutait. Il disait S'en que fout de lui, balancer, au s'il final, n'est pas ouais. élu par les conservateurs, il va se présenter solo. Tu sais, il disait sa merde, quoi. Et il est passé comme ça. Mais est-ce que tu imagines en plus sa femme? Moi, je voulais juste un sugar daddy. C'est ça. Et tu me. Ah, ça, tu c'est me- la michto la plus Mais en chanceuse de plus, l'histoire, quoi. elle, pour Mais c'est la parler poisse, devant gros. les immigrants- Maintenant, elle est dans la merde. Elle doit aller dire qu'elle n'aime pas les immigrants. Mais oui, mais comment elle peut être crédible devant les immigrés? Ouais, comment?
Je comprends pas. Quand elle parle, tu entends très bien. Elle est là en train de rouler les airs, tu vois. Galère sur son anglais, gros. Non, mais. Elle sait faire que des photos d'elle canon, c'est tout. Enfin, canon, moi je la trouve pas canon. Et mais encore, elle a l'air triste tout le temps. Elle a l'air de faire la gueule. Jamais je l'ai vue sourire. Au début, il y genre- avait des sujets par rapport à ça. Par exemple, genre, Ouais. tu sais, il y avait des vidéos où on la montrait, genre, elle n'était pas souriante. Trump essayait de sourire avec elle et puis. Ouais, ou alors Genre, il elle essayait souriait. de lui tenir la main, elle enlevait sa main, Ouais. des choses comme Il y a ça. La vidéo qui a fait buzz là, elle souriait et dès que Trump s'est retourné, elle a Elle a refait fait le la visage. gueule. Ouais. Après, je sais pas si c'est le Botox qui fait que c'est son visage normal. Ouais, elle a l'air de chercher au loin à chaque fois. C'est toutes tes joues qui sont comprimées et tout. Tu vois. Les zygomatiques Mais elle a la poisse parce que maintenant elle est première dame. Elle peut plus faire la sugar daddy quoi. Elle peut plus faire ce qu'elle veut. D'ailleurs, elle avait pris des photos d'elle, des snaps, Ouais. pour dire joyeux Noël aux gens. Les gens ont dit que les photos étaient un peu osées. Puis bon, tu sais, c'est le débat démocrate. Tu sais, les démocrates et conservateurs, leur truc, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort, ce qui est bien à prendre, ce qui n'est pas bien à prendre. C'est de savoir. Non, c'est de défendre leur clan. Ouais, ok. Donc, si c'est. Comment elle s'appelle? Si un conservateur voit Trump, Melania prendre des photos comme ça, il va dire ah ouais, mais de toute façon, elle est jolie, elle a le droit de s'exprimer. S'il voit. Comment elle s'appelle? Michel faire ça, il va dire voilà. Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce qu'on disait? Ouais, non, mais oui. Bon, donc voilà. Mais Michael Game, pourquoi tu nous demandes. Ouais, pourquoi elle a été tu élue? me demandes les punchlines de Trump. Dans ses punchlines, c'était de défendre le second amendement aussi. Ouais, j'avoue. Oui, il a parlé de ça. Je ne me rappelle pas, mais je sais qu'actuellement, il a dit qu'il fera tout pour défendre le second amendement et tout. Bah, en même temps, Mais de toute façon, on peut pas l'enlever l'amendement, donc c'est bien. Ouais, c'est Tu impossible, as bien on- pas le choix, quoi. je pense pas que ce soit impossible. Hein. Oh, si, c'est impossible. Regarde, tu sais, en tout temps, quand ils avaient interdit, ils avaient banni l'alcool. Ouais. Je crois que ça froissait Début certains amendements. 1900, quoi. C'était quand? Ouais, je crois que ça Mais froissait. c'était pas anticonstitutionnel à ce point, quoi, il me semble. Ouais, je sais plus. Parce que là, alors mes vieux souvenirs de l'année dernière, mais il me semble que, genre, dans toute l'assemblée, il suffit qu'il y ait un abruti qui lève la main pour s'opposer, et c'est fini, quoi. Donc, Ouais, c'est il me tendu. semble que Faudrait c'est qu'il achète vraiment tout le monde, proche quoi. de l'impossible, quoi. Non, mais de toute Faudrait façon, que quelqu'un Trump ne achète- peut pas abolir les armes. Sinon, il perd tout son électorat. Déjà son électorat. Mm. Puis les lobbies qu'il y a derrière. La Les NRA, ça lobbies, badine pas, hein. Non. Enfin, au final, le peuple, bon, ok, mais s'il a pas les lobbies d'armement derrière lui pour le soutenir pour sa campagne, pour sa présidence, ça va être compliqué pour lui. Hein. Sachant que c'est le premier pays de vente d'armes. Il y a d'abord les États-Unis, ensuite la France, ensuite la Russie. La France est deuxième. La France est deuxième. Ah, tu vois, on fait les mecs, mais. Pas sur le territoire, mais la France est deuxième en vente d'armes en général. Notre FAMAS, il vend bien. Il se vend bien. Mhm. Bah, moi, je sais que j'avais vu une vidéo, mais c'est une vidéo un peu vieille. Hein. C'était dans une série, c'était The Newsroom, ou je sais plus quoi, c'était quoi le nom de la série. Et il y avait un discours, d'ailleurs, je vais le remettre ce discours. Il disait que les États-Unis sont premiers uniquement sur la vente d'armes. Mhm. Non, le nombre de gens incarcérés, Ouais. le nombre de gens qui croient que les anges sont réels, Que les fantômes ou les Je anges, sais plus ouais, quoi un sont truc comme réels. ça. et le nombre d'armes produites. Et apparemment, ils produisaient plus d'armes que les 26 pays suivants, qui sont des alliés. Ouais. Ils sont des alliés, ouais, des États-Unis en plus. Mais après, j'ai jamais Putain. vérifié les chiffres apportés dans cette série, mais c'était assez marrant quand même. Ouais, les discours étaient bien Hmm. ficelés en tout cas. Hein. Ok. Bon, ben, pour Trump, au final, perso, je comprends la mesure, mais je suis pas d'accord que les profs soient armés. Déjà, moi, ça me met mal à l'aise d'être avec un prof qui a une arme sur lui, tu vois. Et c'est juste que Trump, je le vois passer des fois limite. Attends, j'ai pas compris. Hop. Alors, t'as Michael Graham qui dit, c'est juste que Trump, je le vois passer des fois limite. Ah, des lois limite. Ah, Ah limite. oui, ah oui, non mais Oui. Trump, d'ailleurs, tu vois, alors c'est bien et pas bien. Genre, une fois, il avait dit quoi? Il avait parlé d'un truc, je sais plus c'était quoi. Et pendant leur réunion, il disait, Ouais. bon, écoutez, venez avec un plan et moi, je le valide. C'est vrai qu'il faut qu'il consulte ses conseillers. En fait, un président, c'est un manager. Hein. Il est censé prendre un manager et un RH. Il s'entoure de gens bien et il vient voir comment les gens font leur taf. Il prend les bonnes idées et il les met en place, tu vois. C'est ça. Il n'est pas censé être le meilleur dans tout point, il est censé savoir gérer son équipe et c'est eux Ouais. qui sont censés être calés dans leur domaine. Bon, mais pour Mais- faire passer une loi, ouais. Mais il a l'air d'être un peu. De dire quelque chose et puis après de venir voir quoi. Il a l'air d'être un peu perdu dans son. De toute façon, s'il n'avait pas prévu de gagner.
Ouais, ça doit être compliqué après ça, Mm. d'avoir un programme. Mais justement, je me demandais, pour faire passer la loi, il suffit pas que lui il signe, il y a besoin genre du Sénat, que le Sénat soit Il y a, d'accord. il y a comme tu as vu House of Cards. Oui, Voilà, donc il a un gars peut-être qui va aller fouetter un peu quelques, tu vois, quelques sénateurs ou quelques... législateurs pour Ouais. qu'ils mettent ça en place. Et c'est c'est pour ça qu'il défend ce système de grands électeurs ou du système comme ça, parce que ça lui permet d'avoir un peu plus de contrôle, parce qu'il a moins de gens à contrôler. Hmm. D'ailleurs, il avait dit dans un discours que j'écoutais la radio hier, c'était MNBC que j'écoutais, et MNSBC, je sais plus, bref. Et il disait, oui, il est pour les grands électeurs. Il dit que si c'était le suffrage public, ça aurait été plus facile de gagner. Pourtant, il a perdu au suffrage Ouais. public. Mais c'est une manière de contrôler. Et je pense que pour faire passer les lois, il fait lui comme ça son pouvoir exécutif. Il dit il veut ci, il veut ça. Mais il Mhm. faut que ce soit mis en place Ouais. par ses députés et consorts, là, tu vois. Mais Parce qu'il saura pas tout seul comment mettre tout en place. De toute je me façon. demande s'ils n'ont pas la majorité actuellement. Si, ils ont la Ils ont la majorité là. majorité Donc, de toute à la Chambre. façon. Ok. Dans Et tous en les plus, cas. chez les conservateurs, les membres suivent plus facilement que chez les démocrates. Tu vois? Ok, oui. Il faut vraiment Démocrates, t'aligner. ouais, ils Eux, peuvent ne veulent pas être ils sont d'accord avec plus, eux. Ouais. voilà, ils sont plus un esprit un peu de famille, de, comment on appelle ça? Tu sais, les Fratrie. fratries. Donc, qui suivent, quoi. Hmm. Mm. Donc, voilà. Ouais, donc, c'est possible qu'il passe des lois limites. Au final, moi, je ne suis même plus ce qu'il fait trop. Je vois quelques déclarations un peu Houleuse. fortes, houleuses, Ouais. comme l'histoire de Dakar, là. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de Dakar, là? C'est quoi l'histoire de Dakar? Dakar, en fait, c'est quoi? C'est qu'ils ont décidé que un gars, par exemple, il est venu en France. Hmm. Ça fait 15 ans qu'il est en France, il cotise en France, il travaille en France, il machine en France. Bah, on le laisse ici, quoi. Bah oui. Tu sais, c'est pas un gars au RSA, hein, c'est un gars qui. Ça fait 15 ans Ouais, qu'il travail. bosse, tu vois. Hmm. Il est bien, quoi, il est tranquille. Bah, est-ce qu'on le laisse ici? Hmm. Dakar, c'était ce que Obama il avait mis. Bah, il est laissé être sur le territoire. Hmm. Trump, il veut enlever ça. Donc, des gens, ça fait 15 ans qu'ils sont là avec. Ah mais oui, mais il y en a un qui a été déporté, oui, j'ai vu Et ça. après, il y a leurs enfants aussi. Tu sais, leurs enfants Mm. bénéficient de mesures, tu vois. Ouais. Mais tout ça, là, ça fout un peu le bordel. Alors, je ne me rappelle plus ce que DACA même veut dire. Il faut que je regarde, que je ne dise pas de la grosse daube. Action différée pour les arrivées d'enfance. Alors, c'est genre, tu es venu avec ton gosse, il était tout petit, donc il a grandi comme ça. Ben, du coup, il a une mesure particulière, quoi. Mais Trump, il va enlever ça. Donc, il y a des gens qui sont là depuis longtemps et des fils de gens qui sont arrivés comme ça. Mais qui vont... regarde, en France, c'est pas non plus comme ça. Genre, c'est comme je te parlais, bah, ma sœur, Mm. exemple tout con là, elle vient d'avoir 18 ans. Mhm. Elle, parce que pour bénéficier, déjà, il n'y a pas la nationalité française, mais pour bénéficier de l'asile, comme ma mère a pu le bénéficier, Mm. elle doit refaire une demande d'asile à 18 ans. Elle a pas, elle n'est pas sous la demande qui a été acceptée par ma mère. Elle doit refaire un dossier pour la demande d'asile à 18 ans, alors qu'elle est arrivée ici à 1 an. Elle a fait toute sa scolarité ici. Un an à 18 ans et... Un an à 18 ans, là, genre, elle est en situation Mhm. entre deux, tu vois, parce qu'elle doit redemander l'asile. D'accord. Elle-même. Par elle-même, quoi. Bon, peut-être que c'est une histoire de consentement. Elle fait son choix et puis c'est marqué et puis c'est bon. Parce qu'à 1 an, elle ne sait pas ce qu'elle veut. C'est sa mère qui l'amène ici, tu vois. Bah oui. Donc, je sais pas, je ne connais pas trop le truc, mais je peux comprendre un peu. Alors, DACA, je rectifie bien les choses, je vais clarifier tout. Alors, ça permet à certains immigrants mineurs entrés illégalement sur le territoire américain Mhm. de bénéficier d'un moratoire de 2 ans sur leur expulsion et à l'éligibilité d'un permis de travail. Ouais, c'est pas la même chose. Pour y être éligibles, les demandeurs de ce statut doivent être arrivés sur le territoire américain avant l'âge de 16 ans, être âgés de moins de 31 ans au 15 juin 2012. Ok, bon, donc c'est plus pour les enfants. Mais je voyais beaucoup de gens faire des vidéos dessus et dire ouais, machin, je dois repartir alors que je suis arrivé. Mais ici, Mais parce que je pense qu'il y a plein de gens qui avaient un travail justement Qui étaient grâce à ce tranquilles. statut et qui ne pourront plus être là légalement, quoi. non seulement ils n'auront plus le permis de travail, mais ils n'auront plus ce statut. Bah, pas de statut légal. Les clashs Trump, Kim. Non, mais franchement, les clashs entre Trump et Kim Jong, je sais pas ce que tu en penses, toi, Aquarius, mais moi je pense que c'est du théâtre, tout ça. Hein. Oui, moi je pense aussi que c'est du spectacle. Il y aura strictement rien du tout. Parce que ouais, les gens aiment bien dire ouais, c'est deux débiles mentaux, ils vont mettre fin au monde. Moi je pense qu'ils, aussi débile sois-tu, tu sais que si tu appuies sur le bouton, c'est fini. Je pense qu'ils vont, enfin je pense que Mais c'est surtout du spectacle. Hmm.
Désolé, Mark Lander, j'ai mis Street parce que j'ai oublié de changer le truc. Bon, c'est marqué Street, mais c'est pas Street du tout. Aujourd'hui, c'est plutôt stream comme d'habitude, quoi. Les streams de jeux vidéo, je crois que je vais les faire en semaine. Le week-end, comme ça, je suis posé, quoi. Je fais mon débat avant de reprendre la semaine. Ouais. Ah oui, toi, t'aimes. Non, si t'aimais bien les stream, de toute façon. Toi, t'en penses quoi, toi, d'ailleurs, Mark Landers, de la situation Trump qui propose d'armer les enseignants, là? Pendant ce temps, je reviens vite sur l'affaire Kim, là. D'ailleurs, Kim Jong, on croit qu'il est bête, mais il est pas bête, le gars. Tu sais pourquoi il parle autant, aussi mal, et puis ils sont fous de ce qu'il dit par rapport à la Chine, qui est beaucoup plus conséquente que la Corée du Nord, tu Oui. vois? Parce qu'en fait, la Chine ne peut pas le tuer, Mhm. parce que s'il le tue, ça va être désorganisé en Corée du Nord, et les gens qui sont dedans vont vouloir émigrer Bah oui. vers la Chine. Mhm. Et ils ne sont pas prêts à accueillir ces gens-là. D'accord. Et il leur fait savoir ça, Mhm. tu vois? Mais d'ailleurs, j'ai vu une émission il y a pas longtemps, je sais pas, une vidéo, je crois, sur Brut ou un truc comme ça, et il disait que bah, certains immigrants nord-coréens qui arrivent à sortir du pays et qui arrivent en Chine deviennent limite des stars parce qu'ils en ont fait une émission de télé-réalité en gros, et ils interrogent des immigrés justement venus d'ailleurs et ils en font des gens populaires. Ah bah ça c'est nouveau ça parce qu'avant justement Mm. bah ils étaient pas bien reçus quoi tu Ouais. vois c'était comme Mais d'habitude peut-être c'est ils encore le viennent cas, prendre mais nos jobs. ils le médiatisent. Peut-être que oui, Mm, publiquement, c'est pas le cas, je sais pas. mm. Le peuple, comment reçoit. Mais ouais, ils en ont fait une émission pour les faire passer, enfin, pour pleurer sur leur sort, quoi. Mm. Pour en faire un business. Et ouais et c'est ça qui fait que le Kim Jong il arrive à faire son bordel là Mm. et puis il n'est pas inquiété quoi tu vois. Ouais. Et donc ouais il n'est pas si fou que ça et en plus quand Trump et lui se clashent ça me rappelle les clashs avec la Russie c'est comme la guerre froide ils ont parlé pendant 30 ans ils se sont menacés ils ont fait des coups bas mais ils se sont jamais battus directement Bah non. tu vois. Bah en tout cas, pas sur leur territoire chacun, quoi. Les États-Unis n'ont pas attaqué la Russie n'a Non, pas ça va attaqué les attaquer les États-Unis. États-Unis. Voilà. Il y a que les Il y a autres. eu des rapports de force dans d'autres guerres qui concernaient d'autres Exact. pays. Ils vont faire la merde chez les autres. Voilà, exactement. Alors, Michael Gain, donner des droits de port d'armes. Les élèves passeraient leurs études avec. Mais oui, avec une pression et la peur. Bah oui. C'est un truc Non, de mais fou. c'est vrai ça aussi. Mais t'imagines. Moi, j'ai des Bah, je sais profs au pas. bled, mon gars, s'ils avaient des armes, je suis sûr qu'ils nous auraient tiré dessus. Puis même, moi j'ai connu des profs un peu racistes, un peu Ouais, tu sais fachos, jamais, ouais. on sait jamais, il Hmm. sort l'arme, il y en a un qui l'énerve un peu trop. On sait pas comment il. Ou, Enfin, je sais tu sais- pas. tu sais, une prof femme, genre, qui est toute jeune, qui se Ouais. fait, genre, se fait Genre, faire chier ouais. par, tu sais, le Faible petit mentalement con, encore, ouais. tu vois. Elle Ouais. peut s'énerver contre lui et lui tirer dessus. En plus, avec le Me Too et le balance ton porc, elle peut se dire, ah, il va agresser, bam! C'est ça. Voilà. Et puis elle va dire, ouais, j'avais peur pour ma vie. Comme quand les keufs abattent les gens, là. Alright. Bon, moi, ça, c'était mon sujet à moi, ça. C'est le truc qui m'avait le plus marqué dans l'actualité et je voulais en parler. Toi, tu avais quelque chose que tu voulais nous soumettre, Aquarius? Oui, tout à fait. Ah, Donc ça va être... attends, juste avant de faire la transition, il y a Mark Landers qui Ouais. dit, et si un jour il y a un accident, il va faire comment Trump? Bah, Trump, lui, il s'en fout. Lui, Ouais, il va trouver autre chose. il y a hein. deux choses. Non seulement ça va rapporter plus de ventes d'armes, cette situation-là, parce que les Mm. profs vont devoir s'armer, ça sera payé par l'État. Donc le Puis en NRA, ils plus, sont la bien. formation va être payée par l'État. Exact. Pas forcément par l'État, mais par les impôts, tu vois. Donc pour la protection de tes enfants, paye plus d'impôts pour que les profs soient armés. Donc en fait, c'est le peuple Lui, ils encore sont qui fous va parce que payer. la NRA, eux, ils gagnent leur truc. Ils vont s'asseoir, ils vont vendre Ah plus oui. d'armes. Enfin, ils vont faire ça. Leurs commerces, leurs mercenaires qui vont former les gens. Mm. Donc, c'est un bon business pour eux. Ensuite, Trump, lui, il a les gardes du corps, donc ça l'inquiète pas. Ses enfants ne sont pas sont protégés, ça Oh là l'inquiète là, non ouais. plus, pas non plus. Euh, Donc, ça l'inquiète pas, ça aussi. Et il faut savoir que, de toute façon, les gens, ils sont venus à faire des statistiques en disant qu'il y a 30 000 morts par arme. Et si tu enlèves les histoires de policiers, de machin, ils sont à peu près à 5 000 ou 6 000 morts par arme. Distribué sur Non, le non, marché. en civil, dans les cas comme ça, de fusillade, de shooting Ok. à la con. Donc pour eux, c'est pas ouf, quoi. Mm. Il dit, ils devraient plus s'occuper, je sais pas moi, du cancer ou des trucs comme ça. Ouais, parce que oui. Parce que oui, 5 000, oui. c'est pas, vrai statistiquement, qu'il faut- c'est pas important. Le cancer va faire beaucoup plus de morts Cancer, si on d'accord. Donc, parle on doit comme plus- ça. on doit plus oui, faire. oui, oui. Et à ceux aussi qui disent, ouais, mais de toute façon, une arme, ça tue pas seul, c'est pas les armes, les problèmes, ce sont les gens. Oui, D'accord. aussi, D'accord. mais bien sûr, oui. Mark Landers, il a vu le titre, il croyait que c'était une blague à la base. Non.
Non, non, Eh c'est pas ouais, une mais blague. c'est sérieux. Vraie info, véritable. Alright, bon, on passe sur le sujet maintenant. Aquarius, on est à toi. Très bien. Voilà. Donc, vous avez sûrement entendu parler du dernier clip de Drake qui s'appelle God's Plan. Mhm. Et Ah. c'est un clip qui a fait. Non, vous avez pas entendu? Si, il Enfin, moi, distribue l'argent, là. ouais, j'ai entendu. Non, mais j'ai dit parce qu'il faut que je sais, je vais changer le titre du sujet, quoi. D'accord. Mhm. Voilà, donc il fait un clip où dedans il distribue. Ah, on t'entend. Ah, Plus- ça Ouh. begouille. Attends. Ah, ça Attends, te begouille. fatigue pas parce qu'on t'entend On pas. t'entend pas, ça begouille. Nous avons un problème en live. Andy. Comme ça peut arriver si fréquemment. Attends, je vais mettre quoi? BA ou business? Voilà. Donc Aquarius, on a un petit problème technique avec Aquarius parce qu'on est sur Discord avec Aquarius et je pense qu'il va Voilà. essayer de changer de micro. Ok. Ah, on a un Non, entendu un j'entendais en robot, bizarrement. Bon. Voilà, donc il a distribué près d'1 million de dollars. Donc en euros, ça fait 850 000 euros. Donc c'est quand même Ah une ouais, belle pas mal. somme. C'est quand même pas mal. Et voilà, et il a accompagné ça d'un message sur Twitter qui dit je ne suis pas trop challenge sur Instagram, je trouve ça ennuyeux, mais aujourd'hui je vais défier tout le monde à sortir et faire quelque chose pour quelqu'un, n'importe quoi, la plus petite chose pour apporter un peu de joie à un autre être humain, et s'il vous plaît, taguez-moi dedans de manière à ce que je puisse voir l'amour se répandre. Vous n'avez pas à jouer la musique en arrière-plan ou de mettre un hashtag, ce n'est pas à propos des streams ou d'autres tactiques, soyez juste bon, peu importe la manière, et regardons le monde être gentil, même si c'est pour 24 heures, merci. Voilà, donc c'est ce message. Et en fait, Il est c'est beau, le un clip qui a fait. Quand même. Oui. Oui, il c'est est bien beau, écrit. petit message et tout. Instagram. Mm. Ouais, bon après il y a des fautes, mais c'est un message Instagram. Non, non, ça. mais je veux Non, dire, mais- le fond est stylé, quoi. Ouais. Voilà. Mhm. Et bah, laissez les réactions en fait qui sont intéressantes parce que bon, en France, ça c'est la base, ça parle d'argent, mais même dans le monde, il y a eu des réactions très agressives envers ce clip. Donc par exemple, bon là c'est en France, mais il y a Modzik qui est un magazine ou site internet qui a publié Drake semble plus être occupé à se mettre en valeur plutôt qu'à aider ces personnes. Payer les courses de famille sans doute peu aisé, c'est très bien, mais on doute que Drake le fasse tous les mois. Voilà, donc ça c'est quand même assez, Ouais, non, mais tu assez vois, incisif. ça, c'est les gens qui poussent. Ouais. Mais tu En vois, même temps, Voilà. est-ce que les gens là, eux, ils le font tous les mois? Enfin, Voilà, enfin, toi, tu parles. Tu vois, ça, c'est Moi, ça c'est ce qui. C'est toujours pas assez, là. Ouais, c'est Enfin, ça. je- On peut faire mieux. Bien sûr qu'on peut faire mieux, mais on peut faire déjà ça. Et tu puis vois, tous les mois, mais vous avez cru que c'est la fête. Ouais, enfin, non, mais je veux dire, je comprends c'est la réaction de genre faire les courses de quelqu'un, c'est pas grand chose alors qu'on pourrait régler la situation de base, nanana. Ouais, non, ça, je suis Bien d'accord. sûr, Mais bien lui sûr, dire qu'il mais- paye pas tous les mois, c'est pas Drake qui est responsable de ça, Ah tu bah vois. c'est clair, c'est pas lui Mm. qui est responsable de la situation économique des États-Unis, hein. Enfin, c'est clair. Ouais, Ouais. parce que là, pour ce magazine, là, j'ai cité que 2 citations, mais en gros, j'ai l'impression que pour ce journal, le problème, c'est qu'il le fasse pas assez. Donc, Ouais. il fait quelque chose, on lui reproche de pas, qu'il pourrait le faire plus, bon, admettons. Et il y a même des influenceurs qui ont réagi. Donc, un YouTuber gaming qui est quand même assez populaire, c'est Benzaï, vous devez sûrement Ok. connaître, Uh-huh. qui a fait plusieurs tweets, mais notamment 2 qui s'enchaînent, qui dit alors donc un FTP qui se filme offrir une pizza à un SDF pour buzzer, c'est immonde, on est d'accord. Donc Drake qui fait ça pour son clip et vendre sa track, sachant qu'un vrai clip aurait pu coûter encore plus cher en com, c'est du misery porn et il est 3e des tendances mondiales. Et après il dit ça s'appelle God's Plan, mais le petit Jésus a bien dit que si tu fais acte de charité pour te la raconter et faire ta promo, en fait t'es juste un FDP. Le moindre bénévole à Emmaüs est 1000 fois plus respectable que ne le sera jamais Drake. Voilà, Alors, donc c'est... La forme est très dégueulasse, mais son fond n'est pas faux. Parce que Bah- moi, justement, sur ce clip-là, il y a des éléments qui me dérangent quand même. Tu vois? Moi aussi, il y a des éléments qui me dérangent, mais c'est dans le contexte. Après, il y a une réponse d'un autre youtubeur qui s'appelle Aikilou, donc peut-être tu vas être d'accord avec ses arguments. Ouais. Il dit, donc on lui a demandé ce qu'il en pense, s'il est d'accord, il a répondu pas du tout. C'est Drake, il a besoin de tout sauf de faire des clics avec de la charité. Tous ses sons ont été dans les billboards ces 9 dernières années. Il veut lancer un délire, lui et XXX. Je trouve ça 1000 fois plus inspirant que des chouins qui montent leur cul. Voilà.
Ouais. C'est pas faux non plus. Bah, tu vois, c'est ça. Ouais, ouais. Les deux sont bons. Ouais. Et puis j'aime bien. Comment il s'appelle le premier qui a mis le clash? Benzaï. Benzaï. Et Benzaï, il a des punchlines, hein. Il a bien écrit ça sous comment il est revenu sur l'histoire de plan de Dieu, là, God's plan. Ouais, ouais. C'est pas mal. Bon, c'est assez grossier, mais c'était bien tourné. Alors, voilà moi mon. Il veut faire comme Michael Jackson. Bah, Michael Jackson ou même. Enfin, j'ai pas dit ou même. Il y a aussi T.I. qui l'a fait. Ouais. T.I. il allait Il a fait plusieurs années, ça en plus. Ouais. Il a fait plusieurs fois. Il allait souvent à Noël comme ça, et puis il dit, genre, toutes les mères célibataires, prenez des cadeaux pour vos enfants. Enfin, tous les parents, je sais pas s'il a dit mère ou Je sais parents. pas, ouais, les parents. Mais il l'a fait plusieurs fois, et il dit aux gens, ouais, achetez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, il y en a qui disaient aussi, il faut savoir qu'il y a des déductions d'impôts. D'accord? Oui, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi aux States, si ça se fait plus qu'en France, c'est parce que au niveau des bails d'impôts, c'est plus rentable Voilà. pour toi, quoi. Déjà, eux, leurs impôts, ils les calculent vraiment plus que nous, tu vois, c'est pas évident. Ouais, mais en France, il y a aussi des déductions d'impôts si tu donnes à des associations. Exactement. Sauf que c'est un peu plus compliqué dans la. Enfin, je veux dire, les Français, ils ont trop du mal à remplir leurs impôts. Et certains le font même pas parce que ça devient trop compliqué. Voilà, ils remplissent, ils signent, ils renvoient, tu vois. Parce que c'est très difficile de remplir sa feuille d'impôt comme il faudrait en mettant tout ce qu'il faudrait. Donc, en gros, il y en a plein qui le font pas et qui. Alors, c'est pas assez connu que c'est déduit d'impôts. Bah, les associations ouais, font pas et assez puis, la et puis pub tu pour te dis ça. basta quoi. Mais aux États-Unis, ils sont habitués à faire des calculs parce que même quand ils vont acheter des affaires, souvent tu achètes et tu dois calculer la TVA. Genre le prix est affiché sans la TVA. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tu vois, en France, c'est impensable ça. Ouais, Tu vois, ouais. moi je vais pas savoir ça coûte combien en vrai. Bah oui, direct, comme ça. Là, Voilà, ouais. et puis aussi aux États-Unis, ils ont le principe même quand ils vont dans les bars et les pourboires. Donc ils sont un peu habitués à gérer l'argent comme ça. Ceci dit, aussi il faut savoir que genre tu as une entreprise. À la fin, tu as souvent, genre, tu as atteint un certain palier, tu as l'argent que tu vas devoir payer. Si tu ne veux pas verser cet argent à l'État, tu peux l'utiliser dans certaines dépenses, notamment caritatives. Donc, tu te dis, quitte à donner de l'argent, je vais donner de l'argent à telle personne, tu vois. Mais oui. Tu vois, parce que Choisir les personnes à qui on donne de l'argent, à qui on veut aider, quoi. Exact. Donc, Qui on souvent, veut soutenir, en tout cas. ils vont utiliser cet argent-là pour faire ça. Mais le truc, qui est vicieux, c'est qu'en plus de faire ça pour ne pas reverser cet argent à l'État, il se fait de la com. Bah oui, oui. Donc, c'est même plus de la charité, c'est de l'investissement. Ouais. Donc, voilà pourquoi certaines personnes disent, viens pas te faire de la com sur notre dos. Ouais, c'est ça. Tu vois? Ouais. Parce que tu as beaucoup plus d'argent que ça et tu as beaucoup plus d'infrastructures où tu peux faire quelque chose que ça. Il y a un gars sous... D'ailleurs, il paye ses impôts au Canada ou aux États-Unis? Il est canadien, non, Drake? Aucune idée. Justement, est-ce que c'est pas la même chose? Aucune idée. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est le même principe? Voilà, je pense que c'est le même principe dans à peu près tous les pays libéraux. Et aussi, il y en a qui disaient que son clip était censé coûter 900 000 plutôt dollars, c'est ça? Ouais, en fait, le budget total qui a été dépensé, c'est 996 000. Donc à 4 000 d'être le million, quoi. Donc on arrondit au million. Donc disons 1 million de dollars. Et il a donné, il a donné 80%, c'est ça? Non, il a donné tout. Ah, il a donné tout le budget. Donc ça a été fait comment le clip? Avec un budget low cost alors? En fait, au début, tu as un message un peu ironique qui dit chut, ne le dites pas à mon label. Et après, tu le vois, il donne des liasses aux gens, il paye des bourses comme aux avec étudiants. un téléphone, quoi. Comment? La qualité vidéo, moi je l'ai vue, elle avait l'air vite. Non, il y a. Oui, bah si tu veux, oui, il doit y avoir 2-3 caméras à 500 balles qui ont été payées. C'est pour ça, je pense que c'est 996 000 et pas 1 million. Je pense qu'il y a 4 000 qui sont passés dans le budget, des lumières et tout. Ouais. Mais sur 1 million, 4 000. En fait, c'est quoi? Au lieu de faire un clip à gros budget, c'est dit bon, écoute, je vais pas faire un clip à gros budget. Je vais par contre donner cet argent et me faire beaucoup plus de com. C'est ce que les gens sont en train de reprocher, disent que c'est peut-être de la technique. Après, dit, si on va dans ce mind game, on peut plus donner. Ouais, parce qu'on se sent moins coupable quand on donne. Dans ce cas-là, c'est pour soi qu'on donne, parce qu'on se sent moins coupable. Et puis, souvent, tu donnes ça serait en te impossible montrant. de donner jamais. Enfin, souvent, tu donnes en te montrant, mais pour motiver les autres à le faire. Il y avait un gars que j'adore, je l'ai partagé longuement sur Facebook, c'était au Nigeria. Ce qu'il faisait, c'est qu'il se filmait en train de donner de l'argent à des gens dans la rue. D'accord? Il donnait beaucoup de billets, il filmait tout le temps. Tu sais, c'était vraiment triste parce que genre, souvent, il donne à une daronne, elle se met à genoux pour dire merci. Tu sais, il la rattrape et tout. Il dit ah non, tanti, tout ça. Et il faisait ça. Et donc, moi, je partageais tout dans ses vidéos. Et chaque fois dans les commentaires, il y en a qui disaient ouais, tu veux vraiment donner, pourquoi tu te filmes? Et entre-temps, ce qui était marrant, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont commencé à le faire. Je ne sais pas si c'était de bonne intention ou pas. Mais je me suis dit écoute,
Le genre, la fin justifie les moyens. Hmm. Même si c'est un salaud, Ouais. au moins il va lancer un challenge qui est bénéfique, Ouais. tu vois. C'est comme quand ils font les émissions à la con à la télé. Ouais, si tu gagnes ça, on donne ça à telle association, tu Ouais, vois. enfin bon, c'est pour te montrer aussi à la base. Oui. Je dis, Enfin, ouais, je veux faites ce dire, que oui. vous voulez, mais Mais en au tout moins, cas, oui, il y a une bonne l'association action gagne derrière. quelque Voilà, De toute façon, quelqu'un tout est gagne. filmé maintenant. Les gens veulent tout filmer, que ça soit un accident. Regarde, ils filment un accident. Est-ce qu'il y a une bonne action derrière ça? Non, c'est aussi vicieux. Et puis en attendant, ils le font quand même. On voit plein de vidéos où il y a des crashs, où il y a deux voitures qui se rentrent dedans. On voit un accident, on voit des morts. Enfin. Bah oui. Donc pourquoi, je sais pas, une bonne action, c'est toujours mieux que ne pas en avoir du tout. Exact. Et ça, je Ouais, dis, parce que moi, après, j'avais vu la plupart des réactions qui étaient très négatives. Bon, à part le fait aussi que ce soit Drake et que c'est toujours marrant de taper sur les mecs qui sont au sommet, ouais. c'est Ouais. surtout des gens qui utilisaient l'argument du c'est filmé donc c'est pour la conscience. Et du coup, je peux comprendre pour cet argument la- parce que je pensais ça avant en fait. Il y a Pour la quelques années, conscience. j'étais en mode ouais, mais si tu te filmes en train de faire du bien, c'est juste pour ta conscience. Sauf que finalement, après, tu te rends compte que bah, en pensant comme ça, tu pourras jamais faire des trucs bien filmés, quoi. Et Exact. puis Ouais. surtout que là, vu que pour le contexte, bah, c'était un clip, c'est vrai que c'est chiant si tu te filmes pas pour un clip, quoi. Surtout, tu veux que ça C'est marche, chiant, oui, quoi. bien, oui, enfin, ouais. Ouais, mais en fait, les gens veulent dire, tu sais, si tu fais ça pour le clip, qui va te rapporter en marketing et en thune, Mm. au lieu de faire ça en scred, sans en parler, ça te rapporte strictement rien, on peut douter de tes intentions. Parce qu'il peut le faire, ça, tous les jours. Il n'est Oui. pas obligé d'attendre Oui, le mais clip. après, il y avait un philosophe qui disait que finalement, tout ce qu'on fait est égoïste, mais tout le temps. Parce que Ça, je même suis si tu te d'accord. filmes pas, c'est pour ta conscience, donc c'est Je suis pour toi. Ou alors, c'est pour faire plaisir, donc c'est pour toi. Donc que tu te filmes ou pas, Ouais. l'étudiant qui peut aller à la fac grâce à Drake, je pense qu'il s'en fout un peu, quoi, que ce soit pour faire le Exact. buzz ou pas. Ouais. C'est vrai. Ça, je l'avais dit. C'est C'est quoi? vrai que la C'est bonne marrant action, que c'est vrai. c'est marrant cette histoire de philosophe parce que je le disais avant. Je le disais souvent, moi, je fais tout par égoïsme. C'est quand je fais une bonne action, c'est pas pour le gars, enfin, c'est même pas le gars, je suis content de faire ça parce que je fais ça parce que ça m'apporte Ouais. quelque chose. Exactement. J'ai une Toujours, joie ça, en fait, dedans. ça revient c'est toujours à c'est toi, comme quoi. être Voilà. généreux avec tes proches, tu vois. Exact, c'est parce que ça exactement me fait pareil. plaisir. C'est parce que ça te pas- fait plaisir quand ils sont contents de Ouais. recevoir quelque chose Sinon, aussi. ça me. Parce je suis que pas- même s'il avait fait l'inverse, s'il l'avait pas filmé, eh ben, ça aurait été pour se dire à lui-même qu'il ne fait pas ça juste pour sa Pour conscience, donc filmer, ça aurait été pour voilà. lui-même Ça quand aurait été même, quoi. juste une idée, ouais. Bon, Pour après, pas montrer qu'on filme. on va loin quand même. Ah oui, mais ça aurait- parce ouais. Non, que mais ça en du- fait, Hmm. le problème, c'est que là, j'ai l'impression que quand t'es Drake, à ce moment-là, t'as un clip à tourner, t'as 1 million, t'es dans un échec et mat. Parce que Ouais. soit tu les mets dans des voitures ou des beaux paysages, on va te dire, ouais, mais connard, les clichés, ça sert à rien, c'est de la dépense subtile, enfin puérile. Soit tu les donnes et on va te dire, ouais, connard, c'est pour ton image. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Bah, si tu as envie de donner, pourquoi tu attends quand tu fais un clip pour donner? Quand tu attends que tout le monde soit là pour donner? Mais c'est ça le truc, mais on lui dit, il se filme pour donner. Mais ces gens-là ne respectent pas leur propre logique, puisqu'ils ne savent pas ce qu'il fait à côté de Oui. ça. Ça se trouve, Exactement. il donne tous les mois. Tu vois ce que je veux dire? C'est là la vraie question. Est-ce que Voilà. il ne donne que quand il y a les caméras? Ouais. Parce que Après, il y a regarde- il y a des histoires, des témoignages sur Drake. Apparemment, c'est un peu plus qu'une crème, donc apparemment, c'est pas le dernier des connards à ce niveau-là, surtout qu'il peut se le permettre. Donc, si on cherche un peu, il doit forcément donner. Mais pour moi, c'est même Mais pas il la le question filme en pas fait. tout le C'est temps, du que coup, voilà, donc c'est quand même bien. Et c'est S'ils ça qu'il faut. donnent, ils le filment pas tout le temps, donc au final, leurs commentaires, ils sont déjà biaisés. Non, mais ça dépend. Il faut Oui, savoir s'il donne. Si on ne sait. Si- Maintenant, genre, savoir, c'est les gens qui vont creuser. Regarde un gars qui a un je me la pète habituel, mais on ne sait pas un truc de lui. Hmm, Puff Daddy, hmm, il a créé une université black. ouais, moi je. Bon. Tu vois? Et parce qu'il lui qui aime se vanter de tout là, Cyrock, de tout et n'importe quoi, il aime tout le temps faire sa pub. Il est passé au Breakfast Club. C'était pas encore Rivol, ça lui appartenait pas encore l'émission. Hein. Il est passé au Breakfast Club. Il a parlé de Cyrock tout le long. En plus, au Breakfast Club, c'est l'arrière, il y a des whisky, Il y a des bouteilles, quoi, des bouteilles ouais. d'alcool posées sur le côté. Et il n'arrêtait pas de parler de son alcool à lui. Et il est très pro en plus. On dit, t'as goûté ce truc? Il dit, je sais pas. Et il dit, comment ça s'appelle? Les bouteilles de Ciroc, il n'y avait pas de bouteille de Ciroc. Donc il a mis la sienne. Et il dit à Charlemagne, pourquoi il n'y a pas de bouteille de Ciroc? Et Charlemagne dit, ouais, la semaine passée,
il y a un gars qui est venu, il a tout bu. Il a dit, ah, ok, donc si je comprends bien, mes bouteilles sont très consommées au point qu'il n'y en a plus. Ok, il y a beaucoup de bouteilles, mais tout le monde boit mes bouteilles, c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Ok, non, mais je comprends très bien. Non, et Charlemagne dit, non, mais c'est pas ça, c'est juste que... Non, je comprends. Je préfère le prendre comme ça. C'est bon, Cyrock, c'est très bon, Cyrock. Moi, je comprends les gens qui consomment, tu vois. Et tu sais, c'est un gars qui aime faire la pub. Sur ça, quoi. Par contre, c'était une université, il a construit un scred, mais une fois, il est venu avec, dans l'émission encore, avec le gars avec qui il s'est associé pour faire l'école, enfin l'université. Et le gars de l'université disait, bah moi j'étais surpris parce qu'il est venu m'approcher, il m'a dit, ouais, je veux faire ci, je veux faire ça. Et lui-même, il s'est dit, oh, Puff Daddy, il veut encore monétiser quelque chose, il veut faire le mec, quoi. Au final, non. Il n'en a pas parlé, il n'a pas buzzé dessus, il a vu des gens par-ci, par-là, et puis ils ont monté ça, tu vois. Je ne sais pas si c'est encore sorti, il y avait les inscriptions qui étaient en cours, c'est gratuit. Et genre, c'est vraiment les universités compétentes, quoi, avec des grandes piscines olympiques et des trucs comme ça. Il a vraiment voulu sortir tout, quoi. Mais ça, non, il n'en a pas besoin plus que ça. Ce que Akon a fait, c'est pas Akon qui en a parlé, son contrat. D'ailleurs, lui, quand on lui a posé la question avec ce qu'il a fait en Afrique, le contrat qui a permis d'amener l'électricité ou c'est de l'eau, je ne sais plus, il a dit non, c'est pas lui qui a fait, c'est juste qu'on lui a donné des conseils et puis il a aidé à faire les négociations. Il a financé voilà, non, il n'a même pas financé, c'est des gros bailleurs. Lui, il a facilité le milieu, tu vois. Il a tenu à rappeler ça, hein. C'est pas mon argent, c'est pas... Non. Ah, ok. Je suis pas aussi riche. Tu vois. Et tu vois, ça, j'aime bien. Il y a des gens qui le font, ça, tu vois. À savoir maintenant si Drake fait partie de ces gens-là ou c'est juste cette partie-là de se faire voir et de faire de l'argent. Mais comme on a dit aussi, bah, de toute façon, ça fait rentrer des sous. Bah oui. Puis si c'était filmé à chaque fois... Enfin, pour savoir s'il a donné, faudrait que ça soit filmé ou quelque chose. Dans ce cas-là, la logique, elle est finie, tu vois. Dans ce cas-là, il faut filmer pour qu'on sache. Mais non. Cette logique, elle est biaisée de base. Non, il faut que ce soit découvert. Parce que est-ce que c'est vraiment mal de vouloir montrer aux gens que t'es pas qu'un connard, quoi. Surtout quand t'es Drake, tout le monde te dit ouais, t'es un connard, t'es un connard. Tu te filmes pour montrer que t'es pas un connard. Tu dis, ah bah, puisque tu t'es filmé, t'es encore plus un connard. Ou d'un tu fais quoi? Ouais, est-ce qu'au final, il voulait. Ouais, qu'est-ce qu'il voulait. Je comprends ce mind game, mais quand même, quelque part, tu peux faire de bonnes actions, ça va être découvert sans en parler tout le temps. Bill Gates a donné au moins 7 milliards dans sa vie. Ouais. Mais il y en a plein qui ont donné, on sait pas. Oui, 7 milliards, on n'en a pas entendu parler. Oui. J'ai fait une vidéo la dernière fois sur les 5 plus grands philanthropes de l'histoire. Il y en a un. Je crois qu'il a donné quoi? Genre 90% de sa fortune. Ouais. Et lui, il vit avec... Mais pendant déjà, rien que 10%, je suis sûr, ça doit être pas mal. Il a donné... tu vois, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais... Donc, ces gens-là, il n'en a pas parlé des masses. Internet, le gars qui a créé Internet, il ne l'a pas monétisé, le truc. Bon, il a créé World Wide Web. Il aurait pu faire une entreprise et faire de l'argent. Non, il a dit qu'il faut que ce soit gratuit. De base, ouais. Tu vois, on n'entend pas parler de lui. Il n'en a pas fait plus pub que ça, tu vois. Donc, on se demande, c'est pour ça qu'on questionne l'authenticité de l'action de Drake. Ouais. Surtout qu'il a utilisé les sous de la production. De toute façon, ces sous-là devaient être dépensés. C'était prévu que ce soit dépensé. Ben justement, c'est une dépense qui est utile, du coup. Je suis pas Parce que le mec est déjà au top, en fait. Son clip, le morceau, la God's Plan, il était déjà numéro 1 partout. Donc, t'as 1 million. Tu sais, ton son, il est déjà numéro 1. Ben moi, je trouve que c'est bien. Et pourtant, il y a des trucs qui m'ont déplu, hein, vraiment, dans ce clip et dans cette démarche. Mais ça, non, pas du tout. Mais regarde, imaginons. Là, tu me dis, son clip était en vogue et tout ça, il a eu 1 million de budget. Tu as 1 million de budget, donc c'est prêt pour être dépensé, ça. Il a fait une dépense peut-être utile, mais... Enfin, utile pour ceux qui les reçoivent, mais... Il n'a pas sorti de sa poche pour... Il n'a pas, voilà, c'est pas comme si c'est dit, aujourd'hui, je prends mes 1 million... Mes sous, mais un mois... Voilà. Ah ouais, mais peut-être que ça, il le fait sans filmer, justement. Je prends les bénéfices de mon clip et je donne à la communauté. Tu vois ce que je dis? Mais peut-être ça, il le fait en discret. Peut-être qu'il le fait. Pas, ouais, j'avoue aussi. Ça, on peut pas le savoir, puisqu'on se filme pas, c'est pas bien. Ouais, non, mais justement, il faudrait que les gens aillent enquêter pour voir, justement, le fin mot de l'histoire. Parce que quand les gens sauront ce qu'il a fait sans en parler, on dira, ouais, c'est un ouf. C'est comme les vidéos que tu vois sur Cristiano Ronaldo, là, où on dit, ouais, en fait, il a donné tant à ci, tant à ça, par-ci, par-là, mais lui, il n'en a pas parlé. Tu vois? Là, on se dit, ah ouais, en fait, c'est pas un connard. Le contexte n'est pas le même. Parce que là, c'est un clip, donc de base, tu vas en parler. Quand tu fais ça discretos, bah, t'as rien à marketer, en fait. Mais pourquoi faire un clip sur ça, d'accord? Et ne pas prendre cet argent à aller donner habituellement, simplement, normalement. C'est ce que les gens se demandent. Pourquoi avoir besoin de faire ce clip dessus? Oui, mais
peut-être, oui, non, mais c'est normal qu'il se le demande, mais peut-être qu'il le fait déjà, et cette fois-ci, C'est ça a ça. été filmé parce que le clip, de toute façon, comme ça marchait déjà de ouf, Hmm. pourquoi faire un clip de plus qui va buzzer encore plus? Parce que au final, ça marche déjà sans clip. Donc pourquoi pas donner, tu vois, et faire un clip sur ça pour que les gens voient qu'on peut donner sans problème à des gens qui sont autour de nous, Alright, tu donc vois. tant qu'on ne saura pas s'il fait C'est vraiment ça. d'action sans parler, et si on découvre qu'il n'a aucune action, aucune bonne action sans parler, il a que ça, là par contre c'est chaud son truc. Tu Ouais. vois? C'est un peu chaud, Ok. mais Ouais, j'ai ça envie de dire, devient plus chaud. il a quand même donné 1 million, quoi. Il a pas donné 10 balles à un mec. Un Ouais, mais million, c'est je pas veux dire, ça son, a permis. Ouais, c'est mais pas. attends, ça a quand même permis à des étudiants d'aller en fac. Ça a permis à des couples de payer leur loyer. Je veux dire, même si c'est fait avec les mauvaises intentions, ça fait tellement de bien pour des milliers de gens que finalement, moi, je passe l'éponge, même si c'est qu'une histoire de ego, finalement. Tu vois ce Ah, que je veux dire? voilà là où moi, Genre, tu en vois, fait, je la suis onde pas. de positivité, elle est tellement bénéfique que même s'il a fait ça dans un but purement personnel, eh ben, je m'en fous, t'as fait une bonne action. Les SDF, ils vont manger, tu vois ce que je Alors veux c'est dire? pas, pour moi ça, ce n'est pas une bonne action, c'est une bonne nouvelle. Tu vois? Déclenché par une action. Donc une bonne action pour moi. Non, non, pour moi c'est une bonne nouvelle que cet argent-là ait fait ceci, ait fait cela, mais ce n'est pas une bonne action si ce n'est pas motivé par une bonne intention. Ouais, mais le Si- problème des intentions, c'est qu'on les saura jamais. Même les mecs. Peut-être le mec que t'as dit, là, Ouais. je sais pas, même Bill Gates qui fait des dons et qui ne le dit rien. Mais c'est parce qu'il sait. Ça se trouve, il sait qu'on va en parler. Donc il est juste encore plus beyond que ça. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas savoir les intentions. Je sais pas, parce que dans le milieu de Bill Gates, là, ça ne vend pas des pommes de faire ça. Tu vois? Ouais. Ouais, Steve moi, je Jobs, pense qu'on peut Steve pas Jobs, juger des intentions. Steve Jobs, il s'en battait les couilles, ça l'a jamais fait baisser, hein. Il était connu comme Oui, un mais moi, je connard. pense qu'en fait, les intentions, on pourra jamais les Vraiment les savoir, alors que connaître. les actes, on pourra justement. Donc, faut se baser sur les actes et Ah. pas les. Parce qu'après, il y a aussi autre chose qui varie beaucoup, c'est le contexte. Quand tu Hmm. regardes un YouTuber de type Logan Paul qui a ses vues qui baissent et que, comme par hasard, il fait une vidéo où il donne des pizzas à des SDF, là oui, là la conscience est là. Tu Comme dis, dit ouais, IQ, d'accord, la foutaise du Drake, mec. Ouais, là, pour le coup, ouais. il est top 1, quoi. Il est top Il 1 sait du très game bien depuis pourquoi 20 ça ans. Il n'a pas Donc, besoin de à un ça. moment donné, Ouais. il y a le contexte qui joue beaucoup. C'est là que ça m'a déplu pour Drake, mais de manière générale, le contexte, c'est ce qui donne le plus d'informations, justement. Alors, sur ça, tu as raison. Et, en tout cas, il a le bénéfice du doute. Ouais. Parce qu'il n'en a pas forcément besoin de ça. C'est pas un artiste qui est en train de chuter, hein, tu vois. Ah non, ouais. Ouais, voilà. Donc, il C'est n'a pas un pas artiste besoin qui de ça recherche pour le buzz Ouais, ni redevenir il rien, n'a pas quoi. Donc, besoin, il a pas besoin du buzz. C'est exact. vrai, c'est pas surtout qu'il marchait déjà avant le clip. Ouais, c'est Ouais. ce qu'on disait. C'est comme ce que Puff Daddy a fait. C'est pas Puff Daddy, il n'est pas en train de chuter non plus. Il est très bien là où il est. Donc, on dit pas que c'est pour le buzz. Bon, Puff Daddy, il n'a même pas parlé. Donc. Mais Jean Pour le Drake, on coup, peut ouais, pas c'est lui dire que c'est du buzz parce qu'il n'a pas besoin de buzz. Il est déjà en buzz. Il fait des concerts. C'est l'artiste qui vend le plus au monde. Au niveau produits dérivés et tout Puff Non, Daddy, non, tu en veux concert. Non, Ah, Drake. Drake. Ok. C'est le. Il est le seul gars qui en fait qui remplit autant de salles actuellement. C'est peut-être Drake. Kevin Hart. Ah ouais, Tu vois? ok. C'est chaud. Drake, c'est chaud. Comme il est rockstar, là. C'est un truc de bâtard, quoi. Il a un autre niveau. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc pour ça, oui, tu as raison. Il a le bénéfice du doute, de un. Et de deux, il a lancé un challenge. Donc, même si ça partait d'une mauvaise intention, si les autres continuent à le faire, tant mieux. Ouais. Ouais. Parce que Ouais. les gens vont faire Ouais. derrière. Bah, c'est marrant c'est que tu pareil, dises ça, si parce c'est que moi, une c'est la mode. partie qui m'a déçu, quoi, dans cette Ah, ça, c'est histoire. marrant parce que moi, la partie challenge, je suis d'accord que les gens fassent, même si c'est pour les mauvaises Tu intentions, vois, pour le coup, oui, ça que revient ça au crée de même. bonnes nouvelles. Bah ouais, ça revient au même parce que Mm. les gens qui vont suivre, ça va être pour mauvaise attention parce que c'est Drake, parce que, tu vois, ils vont suivre, ça va être des bonnes actions, Alors- oui, mais ça va être de mauvaises intentions aussi, tu vois. De Enfin, en bonnes soi, nouvelles. ouais, enfin, Je vais utiliser le mot bonne nouvelle. ouais, bonne nouvelle, du coup, ouais, si tu veux. Enfin, je veux dire, c'est le même problème que se pose avec Drake, en fait. Les gens qui vont suivre, ça va être exactement le même problème. Enfin, pourquoi ils donnent? Parce que Drake a dit de donner? Pourquoi t'as pas pensé avant à donner? C'est une bonne Ça nouvelle. veut dire que, tu vois? C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, moi, je suis content pour la bonne nouvelle du fait qu'il est donné. Je suis content pour les bonnes nouvelles du fait que les gens vont suivre. Mais je ne sais pas si je peux qualifier ça de bonne action pour l'instant. En tout cas, il a le bénéfice du doute.
Oui, mais en vrai, quelque part, est-ce que se poser la question de son intention, c'est pas un problème de mecs qui n'ont pas de problème, justement? Parce que moi, je me dis, je suis dans le besoin, il y a un mec qui me donne, il y a Drake qui vient me donner, je m'en fous, en fait, de son je intention. demande pas C'est- son intention avant de prendre ses sous. J'avoue. Voilà. C'est dans le Ouais. besoin. Je pense C'est pas que faux. se questionner de l'intention, c'est un problème qui n'en est pas un, en fait. Ça Alors, fait du... C'est pas un problème pour moi. Alors Ouais. moi, Ça l'est quand moi, c'est vraiment gênant, mais là, dans ça ce l'est pas. contexte, oui, hein, mais moi, venir me donner de l'argent comme ça en mode... Non, mais là, t'as Drake qui, voilà, pour un clip, il dit je vais te payer tes études. C'est quoi le ouais, je business? veux Non, bien, moi, ça ouais. dépend de ce qu'il veut faire. Il y a des choses que je ne vais pas accepter que ce soit fait sur mon dos, tu vois. C'est comme si Trump, il vient et me dit, ouais, je te paye tes études. Je dis, ton business, là, ne m'intéresse pas. Ce que tu Tout veux, dépend- ouais, ton c'est vrai intention, que là, oui, ne ça me plaît peut pas. dépendre. Donc, ça dépend aussi de l'intention du mec derrière. Ça dépend de ce qu'il a fait. Donc, c'est pour ça que je dis, bonne nouvelle, bonne action, bonne nouvelle, c'est deux choses différentes. Si tu viens pour une bonne action, ok, il n'y a pas de problème. Tu peux m'utiliser pour dire que tu m'as aidé, tu m'as sorti de la galère. Mais si tu viens pour, avec de mauvaises intentions, donc c'est juste une bonne nouvelle, mais une mauvaise action, ça va être difficile pour moi de... Non, non, c'est pas possible. Genre, Trump, il vient comme ça, genre, pour se faire du buzz, il dit... Ben, c'est comme les gens qui ont refusé les trucs H&M, là, comme The Weeknd. Ouais. Il aurait pu se dire, bah, moi, je prends mes sous. Mais non, non, il a dit, non, 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 non. Ça sera pas sur mon dos, Mais tu tu vois. vois, c'est les gens qui sont vraiment dans le besoin, est-ce qu'ils vont avoir, genre, enfin, est-ce qu'ils vont se poser ce genre de questions? Bah, tu sais, il y a des Genre, filles sur vraiment- la rue qui se prostituent pas, par exemple. Oui. et- C'est le même principe. Non, mais après, Issoud, pour reprendre ton exemple de The Weeknd, moi, je suis désolé, si je veux utiliser la logique de ces gens, je peux très bien dire, ouais, c'est une personnalité publique, il y a eu une polémique, il veut juste garder son image intacte. Ah, c'est il veut possible. pas C'est ce qui se montrer passe aux dans gens, le oui, c'est sponsor. vrai. À chaque fois qu'il y a du sponsoring ou du partenariat, quand tu es un personnage public, bah, tu dois plus faire attention aux polémiques de tes marques qu'à tes Ouais. propres polémiques, quoi. Donc, Ben, on saura jamais les intentions. Non, t'as bien raison. Mais c'est pour ça que dans ces questions-là, moi, je comprends la légitimité de la question et souvent, on verra si c'est vrai ou pas. Parce que si tu dis on saura jamais les intentions, on saura jamais rien. Tu pourras jamais dire que ta femme t'aime ou que ta mère t'aime. Tu vois? Tu pourras dire qu'elle a fait ça. Voilà. Donc, si on va trop dans le mind game, aussi, on rentre dans les philosophies où on dit plus rien. Tu vois? Parce que la philosophie dit qu'on sait jamais rien. Ce qui est important dans la philosophie, c'est la question et pas la réponse. C'est de se poser la question le plus Voilà, important, donc c'est la ça. philosophie, Ouais. si on va dedans, on est Ouais. assis, on se regarde, quoi. Et, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je fais la différence entre bonne nouvelle et bonne action. Et il faut faire gaffe aussi. Il ne faut pas tout le temps soutenir un gars qui juste fait ça pour profiter du truc. Parce que quelque part, la communauté lui a permis d'être riche. Tu vois, ces gens-là sont là à ces concerts, ces gens ont acheté ces trucs, tu vois. Donc, c'est pas mal aussi de redonner à la communauté. Limite, j'ai envie de dire, ils devraient tous redonner à la communauté un peu. Même si il n'a pas volé, hein, parce qu'il a du talent, c'est ça qui a fait que les gens sont venus vers lui. Mais il y a un remerciement quand même que je trouve que tu devrais donner, au-delà de... Tu partages, tu vois. Ouais. Je trouve ça, ce serait bien de le faire. Donc, s'il a fait ça parce qu'il se dit ça, les gens méritent, moi j'ai gagné, les gens m'ont soutenu, donc je vais soutenir les autres personnes. Ok, keep peace and Ça love. passe, oui. S'il a fait ça par business, ah, mon gars, moi je suis moins, ton truc m'épate moins, tu vois. Mais s'il a fait les deux, tu vois, il savait. S'il a fait les deux, je me dis, bon, bah, j'ai envie de faire une bonne action et je sais très bien que ça va m'apporter autant que ça va apporter à eux. Bah, tant que ça Tout le monde apporte à est celui qui content. fait du bien, tant mieux. Enfin, si tout le monde est content, bon, au final. Tant mieux que ça apporte à celui qui compte partager. Oui, ah, mais je sais pas si ça apporte à tout le monde. Mais là, ça devient comme les Reaganomics, hein. C'est l'argent, ouais, ça Ouais, découle ouais, vers le ouais. bas. Et aussi, pourquoi on dit ça? Parce que là, tu vois, il a fait plusieurs dons à plusieurs personnes, tu vois. Et c'est moins efficace que de faire un gros don à une bonne structure qui va mieux gérer. C'est comme souvent... Ah oui, oui. Voilà. Oui. Et donc, Après, il a aussi fait des dons à des associations et des grosses structures. Ah, ok, c'est bien ça. Parce que souvent, les gens aussi font des dons comme ça pour pouvoir dire... C'est comme, tu sais, quand on parle de genre, on va dire... Tu sais, quand ils ont fait Titanic. Antoine Oui. la vieille qui était dans Titanic, elle avait des problèmes de sous. Ouais. Et Leonardo DiCaprio, il a fait genre une sorte de Kickstarter, quoi. On était en mode, mais vas-y, tu nous fatigues, toi. Tu peux lui donner de l'argent, toi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est vrai. Et aussi, d'autres trucs, c'est les gens qui vont, par exemple, il y a une cause, ils vont dire, oui, j'ai donné 25 000, j'ai donné 50 000. Ça fait sortir le nom, ils ont donné de l'argent, mais quand tu réfléchis à ce qu'ils ont donné, c'est vraiment du truc à court terme. Tu vois, alors que pour les projets à long terme, c'est pas juste donner comme ça, c'est Ouais, construire insérer une oui, une structure, donc ambiance, des infrastructures. et un paiement sur le long terme, Voilà, étalé, vraiment ouais. des ressources financières, quoi. Et ça, après, peut-être que je ne connais C'est pas vrai leur... que sur long terme, ça va être beaucoup plus efficace de donner un petit peu sur long terme que de donner d'un coup.
Voilà, et il de y a des- dispatcher ça à plusieurs personnes en disant, moi, C'est je ça. donnais à lui, je donnais à lui, à lui. Et chacun Ouais, c'est comme parlera, payer des parlera, courses. parlera, Au parlera. final, payer des courses, c'est bien, mais au final, est-ce que ça va régler sa pauvreté? Voilà, c'est pour ça qu'il y a certains qui se trompent. Genre, Oui. ils vont payer le café à un gars dans la rue, et puis le lendemain, il dit, encore toi? Ben, bien sûr qu'il est Bah encore oui, là. en quoi Genre, tu croyais que ton café, il ton pouvait café, aller. ouais, j'allais devenir Ça ça. y est, ça y est, il a décroché le café du siècle. C'est bon, quoi, ouais. C'est miracle. Ouais. Il va quitter la rue demain. Putain, c'était le café qui m'a Grave. fait ça. Ouais, c'est ça. Non, Le donc, café du futur, quoi. donc ouais, donc ça aussi, il faut le prendre en compte, quoi. Donc ouais, moi j'ai vu ce sujet-là passer. Ceci dit, la question se posera toujours de savoir si c'est une bonne action ou pas. Maintenant, je n'irai pas jusqu'à dire, voilà où je trouve ça dommage, dire que c'est pas une bonne action. D'office Ah ouais, cash. genre, non, ça Je l'est me pas. poserai la question et Ouais. il me faut plein d'éléments avant de dire ouais, non, ouais, tu vois. Hmm. Mais tu vois les analyses des deux gars dont tu as parlé là. Les deux tiennent la route, Ouais. tu vois. L'autre il dit Ouais, elles sont pas forcément en contradiction. Après, Benza, il était vraiment genre fermé, quoi. Genre, moi, je sais pas, mais quand je l'ai lu, tu te filmes, j'ai ressenti presque de la jalousie, alors que c'est pas du tout le même domaine, quoi. Mais je me suis dit, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas content qu'il y ait quelqu'un qui ait une bonne image autre que lui, tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a ce mind game là aussi. je sais pas, je l'ai lu en mode, ouais, mais moi aussi, je suis gentil, regardez, je La donne pas et concurrence tout, dans la mais je suis bonne action gentil. maintenant, dans la générosité, quoi. C'est qui donne le plus Voilà. et qui est mieux vu, quoi. Ouais, Mm. c'est vrai qu'il y a ce mind game là aussi qui est assez bizarre, quoi. Alright. Bon, c'était Drake et son clip. Comment ça s'appelle son clip? God's plan. Ok, God's plan. Alright. Et toi, Alissa, ton sujet maintenant à toi. Alors moi je voulais parler j'ai une bonne nouvelle pour introduire. En fait c'est une femme qui a été libérée il y a pas longtemps. Elle s'appelle comment? Teodora Vasquez. Teodora Vasquez, originaire du Salvador, donc qui a été libérée la semaine dernière. Sa peine a été commuée au Salvador, donc qui a passé 10 ans en prison. 10 piges en prison depuis 2007 pour avoir fait une fausse couche. Donc en gros, le sujet c'est ça. Donc mon sujet va être l'avortement, mais je vais expliquer d'abord ce qui est arrivé à Teodora Vasquez. En gros, en 2007, elle était enceinte de 9 mois presque. Et sur le lieu de travail donc, de son établissement, là, elle a commencé à mal se sentir. Elle est allée aux toilettes et en fait, elle a commencé à faire une hémorragie. Donc à ce moment-là, elle a décidé d'appeler les urgences pour prévenir de son cas. Et elle est tombée dans les pommes au même moment. En gros, elle a été inconsciente. En fait, avant même que les secours puissent intervenir, un collègue avait vu cette scène et a directement appelé la police, au lieu de prévenir les secours, a appelé la police directement pour dire, en gros, un bébé était mort-né, quoi. Et pour informer de ça, donc la Théodora a été interpellée et arrêtée, encore inconsciente, par les flics avant même que les secours puissent arrier sur place. Oh my god. Donc ils après ont pas de race. Non mais t'imagines, après cet accident, donc elle a été comment on dit, elle a été elle a eu une peine de 10 ans pour avoir donné naissance à un bébé mort-né, quoi, avoir provoqué la mort de son bébé. Ah oui, j'avais vu ça, voilà, oui. Ouais, donc elle a été emprisonnée donc en 2007. Elle avait fait appel à un moment en 2012, je crois, son avocat. D'ailleurs, justement, je voulais parler de ça. Son avocat a été filmé par Hugo Clément, un journaliste qui est sur Combini News maintenant. Donc, il a été faire un reportage sur place, au Salvador, dans la prison où était incarcérée Teodora Vasquez. Et il a eu le droit d'interroger plusieurs femmes qui ont été emprisonnées pour des raisons similaires. Donc, fausse couche, avortement, ou même, comment on peut dire, pas que fausse couche, mais en gros, avoir donné naissance à un bébé mort-né. Donc en gros, t'accouches, tout se passe bien, sauf que le bébé est mort, quoi, pendant que tu donnais naissance. Et donc, donc l'avortement est illégal au Salvador, et c'est même illégal de faire une fausse couche. En gros, t'es obligé de donner naissance à un bébé en bonne santé, sinon ça va être ta faute et tu vas être emprisonné. Donc en gros, il a interrogé plusieurs personnes comme ça. On a vu les situations de certaines femmes au Salvador. Et en gros, après ça, en fait, je sais pas
C'est parce qu'il y a eu une médiatisation énorme de son cas à Teodora Vasquez. C'est pour ça que sa peine a été commuée, comment on dit, commuée, je crois. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, il y a eu un nouveau appel, là, en février. Je crois le 15 ou le 17, je ne sais plus. Et sa peine a été réduite, donc du coup, pour bonne conduite, etc., les raisons qu'ils ont données. Et elle a été libérée après 10 ans. Donc, elle a pu retrouver des enfants qu'elle avait déjà. Donc, ses enfants n'avaient plus de mère, vu que... Elle a été emprisonnée comme ça pour la fausse couche. Ouais. Du coup, elle a été libérée, donc voilà, c'est une bonne nouvelle. Mais je voulais parler surtout de l'avortement dans d'autres pays. Ouais. En gros, il y a... Là, je crois que ça va être unanime. Hein, parce que... Bah, pour le coup, oui, ce cas-là... Pas forcément. On est d'accord. Ce cas-là est complètement dingue. Il n'y a pas grand-chose à... Il n'y a pas de polémique ici. Bah non, il n'y a pas de polémique. Mais la polémique devient justement sur l'avortement, sur les droits. Est-ce que, par exemple, en France, on pourrait avoir peur que qu'on ait moins de droits qu'avant, tu vois, par rapport à l'avortement? Parce qu'il y a plein de pays en Europe même où on interdit l'avortement pour aucune raison, enfin, pour n'importe quelle raison. Enfin, pas de raison médicale possible. Donc, en gros, à Malte, par exemple, l'île en dessous de la Sardaigne, je crois. Non, je sais plus. Bref, en dessous de l'Italie, quoi, il y a une île qui est Malte. Et l'avortement est totalement interdit. Donc, en gros, si tu as une malformation du fœtus, marche pas, tu vas devoir accoucher quand même. Si l'enfant est malade, handicapé, on voit qu'il est un autiste déjà de base, tu n'as pas le choix, tu l'accouches. Même si la mère est en danger, tu es obligé d'accoucher. Donc, en gros, à Malte, par exemple, qui est un pays assez proche de nous, au final, qui fait partie de l'Union européenne, a d'autres lois complètement sur ce même avortement. Donc je me demandais si... Ouais, même près de chez nous, ça se passe quoi. Bah ouais. Puis il y a des pays où, genre par exemple en Irlande, c'est depuis 2013, où il y a des dérogations. Genre avant, l'avortement était interdit, et depuis 2013, on peut avoir recours à l'avortement s'il y a une malformation du fœtus, et s'il y a une mise en danger de la mère, par exemple socialement, économiquement, ou des choses comme ça. Donc en Finlande, par exemple, ça c'est un cas trop chelou. En Finlande, c'est interdit, c'est autorisé que avant 17 ans et après 40 ans. L'avortement est autorisé avant 17 ans et après 40 ans. Genre que tu sois adulte et après tu approches la ménopause. Tu vois, en mode tu sois trop vieux, c'est interdit. Mais au final, apparemment, dans la pratique, ça se fait tout le temps. Genre les médecins autorisent un avortement. C'est juste les lois posées là. Voilà. Alors qu'en Italie, c'est légal. Mais il y a j'ai vu les chiffres tout à l'heure sur un article du Monde, je crois, il y a 75% des médecins en Italie qui font en gros, qui font la morale aux femmes et qui ne veulent pas faire l'avortement. D'ailleurs, en France, tu peux refuser de faire un avortement. Tous les médecins ont... Ouais, ça, je suis pour. En gros, ils peuvent... Ouais, non, mais en gros, ils peuvent écrire une chose, ils donnent une raison, et ils veulent pas faire l'avortement parce qu'ils n'ont pas trouvé de raison... valable, tu vois. Donc tout le monde, enfin, en France, la loi, elle est comme ça. On peut refuser de pratiquer l'IVG, quoi. Parce qu'il y a l'IVG et l'IMG, en gros, pour raison médicale ou pour raison volontaire. Interruption volontaire de grossesse ou interruption médicale de grossesse. Mais j'ai appris quelque chose. Donc en gros... Non, mais le cas de Vasquez... De Teodora, pour le coup. Teodora, il est simple. Moi, je peux comprendre les gens qui sont contre l'avortement, mais... Là, là, ça n'a aucun sens. Ah, mais aucun? Ouais, c'est stupidement, parce que qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bah, c'est ça. C'est pas comme si elle avait tué son enfant, ouais, quoi. Grave. En plus, elle appelle les secours, tu vois. Elle appelle les secours avant la police. Toi, t'as le choc d'avoir perdu ton enfant. T'as le choc d'être en PLS chez toi. Déjà. On vient dans le mal. Pendant que t'es en train dans de un crever, établissement, en plus, t'es sur ton lieu de travail, les flics viennent, t'es inconscient, tu perds ton sang, t'es en hémorragie interne. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est te foutre en tôle. Ils te foutent en tôle. Ils te foutent en tôle, là elle a des soins et là elle prend 10 ans de prison. Tu vois ce qui me fait chier. Enfin, elle a pris 30 ans. Non, pardon, sa peine était de 30 ans, mais elle a fait que 10 ans. Sa peine de base était de 30 ans. Oh my god, ils ont pas d'autres choses à faire avec leur keuf. Ils n'ont pas d'autres... Est-ce qu'ils n'ont pas de problème genre de surpopulation justement, est-ce qu'ils n'ont pas... Les prisons sont trop vides, du coup ils se disent, bah écoutez, on va mettre ceci et cela. Ou il n'y a peut-être pas assez de ils veulent la parité en prison. Peut-être qu'il n'y a pas assez de gens non plus, donc ils se disent, vas-y, accouchez, on veut des gosses. Genre, il y a trop de mecs en prison qui se sont dit, écoutez... on va mettre quelques meufs. voilà, les femmes peuvent être des badass aussi. Non, mais c'est... Et du coup, ouais, il y a des pays qui sont... La Pologne, là, tu vois. La Pologne, l'avortement était autorisé pour raison médicale. Et là, ça a été interdit... Enfin, ils veulent... Ah, voilà, en ce moment, ils veulent interdire l'avortement complet.
Genre, il y a plein de manifestations depuis 2017 qui sont pour, qui sont contre. Et les ultra-religieux, justement, donnent cette raison on tue un être humain. Tu peux se comprendre aussi. Enfin, Ouais. je peux comprendre aussi. Et du coup, ils veulent interdire complètement l'avortement. Et en Pologne, elle est dans l'Union européenne. Enfin, tu vois, c'est proche de chez nous. Donc, je me demande si en France, on pourrait pas, limite, revenir sur cette loi, donc de Simone Veil, d'ailleurs. Elle a sorti un texte en 1975, elle était ministre de la Santé, et, elle a fait passer la loi sous Valéry Giscard d'Estaing en 75. Donc en gros, depuis 1975, la loi n'a pas bougé. La loi est toujours la même. Donc l'IVG, l'IMG, comme je dis tout à l'heure, là, pour des raisons, tu peux avorter pour une raison comme personnelle et comme médicale. Et en gros, la mère a le droit dans un délai de 12 semaines, a le droit d'avorter. Et c'est pas du tout, c'est pas mal vu. Normalement, les médecins ne refusent pas en général, à part si vraiment cas extrême, mais en général ne vont pas refuser un avortement. Bien sûr, par contre, il y a un rendez-vous avec un psychiatre, tu vois, en gros, tu parles de Pour ça. être sûr que ce Il y a n'est un pas délai. juste, ouais. Voilà, tu le fais pas, tu vas pas aujourd'hui, C'est tu pas un avortes coup de tête, aujourd'hui. Non, il y a quand même un délai de réflexion, il y a des choses à signer Bien en sûr, mode un coup de voilà, c'est un psychiatre qui te suit un petit peu. Enfin voilà. Donc c'est quand même assez bien pris en charge. Je veux dire. Et je me demande si, voilà, parce qu'il y a plein de manifestations en France. Je sais pas si on en entend parler à mort, mais en tout cas, il y a des assos qui sont contre ce droit à l'avortement et qui sont contre le nombre important d'IVG en France. Alors, ils sont contre l'IVG ou l'IMG? L'IVG, Ok. volontaire de grossesse. À partir de là, Mais je trouve que c'est je legit. sais pas si... Bon, ils peuvent mélanger quand même, tu vois. C'est comme, contre l'avortement, en gros, c'est un être humain, c'est tout. Je pense que certains ne font même pas la différence entre l'IVG et l'IMG. Je pense qu'il y en a beaucoup qui font pas la différence parce qu'ils sont contre abolir la Moi, loi. je savais pas, je savais même pas qu'il y avait, je savais même pas Qu'il y avait que- une différence, qu'il qu'il y avait ces deux notions différentes là, ouais. Et ouais, donc il y a, enfin, je me demande aussi si la religion a un impact important, parce qu'au Salvador ils sont très croyants. Et d'ailleurs pendant l'interview de Hugo Clément sur Combini News là, où il va au Salvador, ils interrogent des femmes et des hommes sortis d'une église, je crois, un truc comme ça, et même des étudiants, des jeunes et tout, et ils demandent qu'est-ce que vous pensez de l'avortement, et ils répondent tous que c'est mal. c'est un meurtre. C'est clairement un meurtre, il n'y a pas d'autre choix pour eux. C'est un meurtre, l'avortement. Que la mère soit en... Et justement, ils disent à un moment, mais si la mère court un danger pour elle, bah oui, mais elle donnera la vie. Peu importe, elle donnera la vie, tu vois. Ils sont vraiment... C'est fermé pour eux. Du coup, bon, en France, il y a quand même... Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'athées que c'est... Tu vois, je me demande s'il y a un rapport avec la religion à mort. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'athées que c'est plus accepté? Est-ce que c'est que les catholiques qui sont contre? Ah, c'est pas mal ça, parce que Tu c'est vois vrai qu'en France, il y a beaucoup d'athées, ouais. Donc, est-ce que c'est pour ça que c'est aussi... Le débat est aussi ouvert? Reste ouvert? Je sais pas. Ouais, c'est vrai que ça, il peut avoir le contexte religieux, c'est vrai que ça change tout, parce qu'en France, on n'est pas très porté sur la religion. Non. Et c'est vrai que la plupart des gens qui vont avoir un discours concernant le fait que avorter, ce soit un meurtre, ce sont des gens issus d'un milieu très religieux. Et dans les pays à religion forte, c'est pas très bien vu. Bah, comme la d'avorter. Pologne, par exemple. Mm. Mais là, il y a, je sais pas, bah, Malte, ils sont très religieux. Justement, Je je savais disais même où pas. c'était interdit. Ah, ils sont très cathos, vraiment. Mais tu vois, moi, je peux être d'accord si ils sont en train de manifester par rapport à l'IVG. Tu vois, Volontaire, dans le sens donc, où ouais. ils se disent que oui, il faut quand même prendre conscience que ce n'est pas se débarrasser des ordures, c'est pas un sac poubelle que tu descends, Ouais. c'est quand même un enfant, une vie potentielle, tu vois. Mm. Notamment si l'enfant a été formé, Oui. tu vois. Donc oui, il y a des différents stades à la À différents grossesse. stades, voilà. C'est pour ça qu'il y a un délai de 12 semaines d'ailleurs à l'avortement. Il y en a Parce qui qu'à avortent partir de 12 après. semaines, il y a des Illégalement. pays... Déjà, Enfin, illégalement. illégalement parce qu'en France, parce C'est qu'ils interdit. vont ailleurs le faire ou c'est Au légal. Royaume-Uni, c'est 15 semaines, je crois. Déjà. Enfin, tu vois, il y a des Voilà, pays ils où vont dans les endroits où c'est c'est possible. plus- Il y en a qui vont même, tu sais, ils vont aller jusqu'en Thaïlande, tu vois. Ouais, et ça va être fait dans des conditions atroces. Et puis il y a plein de maladies, justement, après des avortements qui ont été faits dans de mauvaises conditions, quoi. Mais je pense qu'on devrait surtout renforcer l'information à la contraception. Je pense que ça serait beaucoup plus important que de se dire faut interdire ou pas, tu vois. Vraiment, la contraception, si tout le monde était aussi informé, si on a informé autant les mecs que les meufs des contraceptions qu'il y a, à part les capotes, tu vois. À part les capotes. Tu sais qu'il y a des capotes pour femmes.
Oui, il y en a pour femmes. D'ailleurs, égalité homme-femme, là, achetez vos capotes, bordel. Bah, mettez la pilule. Dans ce cas-là, bouffez un médoc par jour et on fera pareil, tu vois. Ça va. Ah, vous achetez la pilule, on achète le capote. Tu vois. Enfin, non, mais c'est l'égalité homme-femme au final. Mais je pense qu'il faudrait vraiment informer beaucoup parce que justement, j'ai le cas de la Russie en tête parce que je connais un peu. Mais en Russie, au niveau éducation, au niveau de la prévention à la contraception, justement, on n'entend pas trop parler. À l'école, par exemple, en France, je me rappelle en troisième, c'est la première fois où on a eu une infirmière qui est venue nous parler justement de comment se mettait la capote, quelle contraception Le cours du malaise. existait. Exactement. Elle le faisait sur une banane en plus, tu vois, c'était... Elle avait même pas le bois bizarre, là. Non, c'était sur une banane, elle montait sur une banane, donc du coup, tout le monde rigolait, tu vois, c'était pas c'était pas assez important pour tout le monde. Et au lycée, on n'en a pas trop entendu parler, et ça devrait être plus ouvert comme débat, moins tabou. Et en Russie, par exemple, ils en parlent pas du tout, et en Russie, les meufs accouchent à 20 ans, hein, et elles gardent les gosses, et voilà. Hein. Et il y a un taux d'avortement énorme en Russie aussi, tu vois. Ouais. Bon, dédicace, je dis dédicace. Salut le vrai homme qui est là, un peu en retard aujourd'hui, d'accord. Donc il dit que l'avortement c'est un meurtre et surtout c'est pas vegan. Les prêtres polonais qui sont partout en France, on en parle. Ils volent les jobs, job de prêtre. Ouais. Voilà quoi. C'est pas le taf le plus recherché. Surtout en France quoi. T'imagines sur Pôle emploi devenir prêtre. Putain. Non, je pense pas que les gens soient plus excités. L'armée cherche plus en France que... Ouais. La capote pour femme, le jour où une meuf la met avec moi, je deviens homo. La capote pour femme, tu sais quoi, je l'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu de capote pour femme, je sais même pas comment ça fonctionne, je sais pas si c'est mieux, je sais pas quelle sensation il y a, je sais pas mon délire. En gros, tu la mets à l'intérieur quoi, c'est comme si tu... Mais j'ai jamais vu de mes yeux. Par contre, j'ai jamais testé non plus. Ouais, c'est pas un truc qui me... J'ai déjà vu comment ça se mettait, genre j'ai déjà vu des vidéos dessus et tout. Mais d'ailleurs, c'est ce que je vais faire sur YouTube dès qu'on finit tout ça, je vais aller me renseigner. J'avais fait un exposé dessus au collège. Oh, t'avais fait un exposé dessus? Sur la capote féminine? Ouais, parce que il fallait faire... Chaque groupe de 2 ou 3 devait choisir un moyen de contraception à présenter. Et du coup, j'avais pris ça. Ah bah, mais c'est excellent. Mais ça, c'est pas mal. Qu'on fasse ça de façon ludique. T'as fait où? T'as fait où ton collège? Oh mec, tu connais pas, hein, crois-moi. C'est en plein milieu de l'Auvergne. C'est un coup perdu au final, il y a une bonne information à la contraception. C'est un coup perdu, mais vous avez une bonne info, donc tu vois, comme quoi. Ouais, peut-être. Au final. Putain. Et du coup, c'est quoi? C'est comment? C'est comme une capote, mais quadruple quoi. Ah non, j'avais 15 ans quoi. Mais on pratique ou pas? Bah oui, c'est pas réaliste vos trucs, parce que si tu testes pas, tu sais pas. Non, j'ai pas vu en pratique et tout, mais j'en ai vu une et tout, et ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est énorme. Non, c'est énorme le truc. Bah ouais, c'est super grande. C'est vraiment énorme. Ouais. C'est vraiment un sac poubelle? Bah non. Ouais, peut-être pas, mais tu sais les petits sacs poubelles là. Ouais, tu mets dans la salle de bain. Ouais, 20 litres quoi. C'est pas les 50-60 quoi. Putain. Oh, ça va être trop dégueulasse. Putain, il faut vraiment... On va faire un cours d'ailleurs de ça en live pour que les gens ils sachent comment. Je vais aller chercher une sage-femme et je vais lui demander de venir dans le stream, nous montrer, nous parler de contraception. Parce qu'on parle pas assez de contraception. Ouais. Et donc, le vrai homme il dit en même temps, je comprends les meufs russes. Avec un président comme Poutine, elles ont les hormones en surchauffe. Mais elle le kiffe, Poutine. Il est très charismatique, Poutine. Ouais, il excite les femmes russes. All right. Et il y a aussi, donc par rapport à ça, donc ce que je voulais dire, c'est que moi je peux comprendre un peu le délire d'être contre l'IVG. Oui. Parce que voilà, ça devient un peu trop facile. Mais ce que tu dis est très intéressant et je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que au final, plutôt que de traiter le problème à la fin, ouais. Est-ce qu'on peut le régler au début? Ouais. Est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème? Voilà. En tout cas, minimiser le problème. Enfin, je veux dire, parce que ça va être compliqué quand même de suivre chaque femme qui tombe enceinte. Il y a trop de cas par cas en plus. Ouais, c'est ça. Et puis tout dépend du milieu social, au niveau économique. Puis il y a plein de femmes de jeunes femmes qui tombent enceintes à 15 ans. C'est compliqué, tu vois, de la comparer à une femme de 30 ans qui voudrait avorter. Ouais, bah voilà. Bon, il m'a montré une image d'une capote pour femme. C'est vrai que c'est balèze quand même. Mais je pense que je rentre bien dedans.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ça. Parce que au final, ça réglait le problème pour tout le monde. Ceux qui veulent pas avoir d'enfants parce qu'ils sont dans une situation difficile, ils n'en auront pas. Voilà. Ceux qui veulent pas qu'on tue des enfants, ben on ne tuera pas parce qu'il n'y aura pas de situation où les enfants mourront. Parce que souvent, dans beaucoup de cas, on traite la suite du problème au lieu de l'empêcher d'arriver. C'est Bah pour oui. ça, comme le 4 hommes dont on a parlé au tout début, Oui, voilà. s'il n'y a pas d'armes, on évite cette situation comment on appelle ça, de mass shooting, de fusillade à Ouais. grande échelle. Si on arme d'autres personnes, bah ils vont s'entretuer et puis ça part en couille, tu vois. Donc c'est pas forcément le meilleur plan. Ceci dit, par rapport à Théodora Vasquez, Ouais. contre l'IMG, ça je comprends pas. Ouais, contre l'IMG. Quand Parce il y que a c'est une pas de malformation gaieté du de cœur Ben, c'est ça. que la dame elle va se dire ah tu es mon enfant. Malformation du fœtus en cas de viol. C'est ça, j'en ai pas parlé, mais en cas de viol, genre par exemple en Pologne, là ils veulent interdire ça, qu'en cas de viol, on puisse vouloir avorter. T'imagines, tu te fais violer, t'as envie d'avorter parce Alors que ça, c'est ça pas... ressemble à un des podcasts qu'on avait déjà eu sur le sujet. Ouais. Je pense que par rapport au viol, alors si tu me parles du viol comme moi Non je mais l'ai un connu vrai quand j'étais viol. grand- Moi voilà. je parle du vrai viol où la meuf se fait Ah, tu dis des agresser. termes, tu vas te elle se faire fait- reprendre sur Twitter. Pardon, elle se fait... Non mais elle se fait agresser dans la rue, elle se fait enculer. Il y a une queue là de mecs qui viennent l'enculer. Même un gars, pas enculer. même un gars. Si c'est un Un viol par un, à peu la... importe. C'est vraiment, si ça devient agressif et qu'il y a un viol, que c'est pas de consentement chelou, là, truc bizarre, non mais je Voilà. parle de vraiment viol. Quoi. Un viol comme nous Un on a viol, connu. oui, Quoi. comme moi j'entends. Ouais, Enfin, là je comprends pas qu'on puisse dire à la meuf de garder le... Bah, les gens qui sont contre ça, généralement, c'est des religieux, quoi. bah, c'est Ils pour ça sont que dans je l'optique mettais que là, c'est une vie, cette, c'est une vie, quoi. Ah, peu importe comment elle était conçue, c'est ouais. c'est une bonne nouvelle. Peu importe viol ou pas, quoi. Je pense, ouais, que après, là où c'est plus intéressant, parce que de toute façon, les religieux, à partir du moment où on part du principe qu'on est dans une société laïque, bah, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent, on s'en Ça fait fout. pas office de Là où loi. c'est intéressant, c'est là où il y a des débats que j'avais déjà vus, c'est sur l'accessibilité comment ça s'appelle, l'avortement. Par exemple, tout le monde est d'accord pour dire que oui, il faut quand même pouvoir avorter, mais après, quand tu vois que tu as des filles qui se protègent jamais, qui y retournent pour la 5e fois juste parce que c'est facile et accessible, il y avait des propositions. Est-ce que au bout d'un moment c'est payant? Est-ce qu'on peut le faire que 3 fois? Ou je sais pas. Il y avait des propositions et là c'est plus intéressant, je trouve. Mais ouais, je pense qu'au lieu de, tu vois, au lieu de rembourser l'avortement ou de pas le faire payant, ils devraient mettre la contraception remboursée par la Sécu. Parce que c'est pas remboursé par la Sécu, la contraception. Tu payes tes Ah ouais, pilules bah tous c'est les sûr. mois. Hein. Ils devraient faire ça, tu vois. Au contraire, au lieu de donner l'accès gratuit, totalement libre à l'avortement, ils devraient donner l'accès libre à la contraception, justement. Et revoir d'autres moyens de contraception et revoir les pilules. Bon, il y a quand même des tests qui se font, il y a de nouvelles pilules qui sortent, etc., etc. Mais au final, c'est quand même... T'injectes des putains d'hormones en toi et il y a plein de meufs qui ne peuvent plus tomber enceintes au bout de 10 ans de pilules. Parce qu'elles ont utilisé pendant 10 ans des pilules et après, elles ne peuvent plus tomber enceintes. Tu vois, il y a plein de choses... C'est marrant parce que j'ai l'impression que le terme de la facilité, c'est un problème. Et aux États-Unis, ils se plaignent de la facilité qu'on a d'acheter une arme. Ici, on se plaint de la facilité qu'on a d'aller se faire avorter. Tu vois? Donc j'ai l'impression que cette facilité-là pose problème parce que les gens, du coup, ils pèsent moins, peut-être. Ils évaluent moins le poids de l'acte. Tu vois? Ouais, c'est facile, tu vas demain, tu te fais avorter, c'est juste apprécié, tu vas dormir. Bon, après, je sais pas, oui, parce que je pense que la majorité des femmes ne vont pas avorter de gaieté de cœur et qui se disent après, je vais y retourner dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Je pense que ça, c'est vraiment des cas exceptionnels. Je sais pas si c'est exceptionnel. Mais je pense oui, que il en c'est pas la existe majorité, peut-être, oui. mais en tout cas. Apparemment, ça arrive plus souvent qu'on le pense en France. Peut-être, oui, peut-être que ça arrive souvent, mais je veux dire, même des femmes qui ont avorté 2 fois, faut pas les mettre dans le même sac que les meufs qui sont là en mode oh, nique sa mère, je couche avec un mec tous les jours différents et puis je vais me faire avorter au cas où. Et puis de toute façon, je sais pas, mon contraception, c'est l'avortement. Non, je suis d'accord qu'il y a des femmes comme ça, mais pour des femmes comme ça, on va pas interdire l'avortement, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais justement, pour des femmes comme ça, il faut quand même revoir comment le game se donc, il faudrait un contrôle tu vois, il faudrait quelque chose, il faudrait contrôler les femmes enceintes psychologiquement, comment elles se sentent. Est-ce que celles qui veulent avorter ou celles qui veulent garder? Je pense que, alors je sais pas, peut-être que j'exagère, parce que je veux faire beaucoup de parallèles,
Peut-être les inscrire sur un registre pour que tous les hôpitaux sachent si elle vient pour la première, la deuxième, la troisième fois. Et si elle vient pour la deuxième fois, il faut qu'elle ait une sensibilisation à la contraception et Peut-être à autre chose. plus lourde. Exact. Ouais. Mais même. Il faut qu'elle soit obligée de faire un stage. Mais même celles qui accouchent, moi je trouve que, tu vois, quitte à contrôler celles qui avortent, mais celles qui accouchent, elles vont. Certaines accouchent, elles se disent ouais je vais le garder, mais elles ont aucun moyen. Le père est pas là, les parents sont pas là. Au final elle accouche, elle sait pas quoi en faire. Non, là, Tu ça va vois, être difficile. Ça va être ça difficile va de être rentrer beaucoup plus dedans. difficile, mais au final, je sais pas, moi j'en veux beaucoup plus aux femmes qui accouchent, je sais pas combien de gosses et qui arrivent pas à s'en occuper, qu'aux femmes qui avortent parce qu'elles elles savent très Elles bien veulent pas qu'elles mettre vont dans pas. cette situation-là. Ouais. Voilà. Ouais. Donc Mais si pour c'est moi, ta, elles ont limite c'est ta plus de troisième courage, fois tu de vois. venir, Non, mais je suis c'est d'accord, que je sais oui. pas si tu as évalué bien la situation la dernière fois, Oui. tu vois. Oui. Donc il faut peut-être une sensibilisation poussée, un petit stage à la contraception pour qu'elles se rendent compte. Bon, après, ça coûte de l'argent. Donc il faut Mais savoir. c'est ça toujours le problème, ça Et, coûte de l'argent de justement, et ces gens-là former, s'en ça coûte foutent. de De toute façon, l'argent. ils vont venir s'asseoir au stage, écouter et puis rentrer chez eux. Et on se dit, oh, je dois me taper un stage. Je sais que moi, en tout cas, avec la jeunesse avec laquelle j'ai grandi, enfin, dans ma jeunesse, tous ceux avec qui j'ai grandi, je suis toujours jeune d'ailleurs, Ouais. quand on parlait d'avoir des enfants à genre 18 ans, même jusqu'à 25 ans, hein, on disait, ah, mais je vais me faire avorter, oh, mais je peux pas en avoir un, on se fait avorter. On parlait de ça avec beaucoup de légèreté. Ouais. Ouais, beaucoup trop de recul. Ça m'a... Non, non, je demande pas de recul. C'était trop facile pour nous. Ah, Genre, ouais, tu es avec ta meuf, tu vas tomber enceinte, bah, tu l'avortes. Hein. On le disait, mais sans pression. Elle aussi, elle disait, ouais, mais je vais avorter, je garde pas ton enfant, tu vois. Sans pression. C'était pas un truc qui nous pesait plus que ça sur l'esprit, tu vois. mais peut-être que moi avant aussi, j'aurais pu en parler comme ça plus jeune, tu vois. Voilà, maintenant, je Mais commence à me pour- dire, ah, non, non, c'est un peu non, chaud. oui, Donc, tu tu vois, te de poses 18 beaucoup à plus de 25 questions. ans, t'as pas ça dans ta tête, hein, parce que t'as Mm. d'autres. Il faut faire la fête, tu vois, YOLO. Tu peux pas avoir un enfant. Donc, ça, il faudrait peut-être une sensibilisation, comme tu dis, sur la contraception. Et il faudrait aussi que ces gens-là, quand ils viennent, qu'on les identifie. Genre, on peut identifier certains profils, savoir comment l'enfant a été conçu. Il faudrait peut-être poser des questions qui vont peut-être déranger, pour un peu savoir c'est quoi le process. Après, si la personne venait vraiment avec de bonnes intentions et que tu lui fais peur, peut-être qu'il y a ce jeu-là, ça s'installer. Bah ouais, Donc, comme parce tu que, dis, il oui, faudrait passer avec un psychologue ou un psychiatre qui va quelque chose, analyser pour un voir espèce si de c'est... contrôle, enfin de, ouais, Et au-delà de contrôle, ça, si elle vient par exemple et qu'elle se dit juste je ne peux pas y arriver et qu'en fait quand on analyse sa situation, il y a moyen qu'elle soit aidée et ouais, qu'elle puisse s'en sortir, le psychologue peut-être. il pourra, s'il a une formation spéciale, peut-être même d'assistant social, il pourra lui dire ouais tu sais il y a des solutions et des machins, ou évaluer en tout cas pour savoir si c'est juste de la Oui, peur, de oui, parce juste que de la... certaines femmes ne sont pas du tout informées de. Exactement. Elles savent pas ce qui existe en France pour aider une femme célibataire ou une femme, justement, avec mère seule, quoi. Ouais. Il y a plein à 15 ans, 16 ans, t'imagines, tu vas au planning familial, t'es enceinte, tu Hmm. sais pas ce qui peut t'arriver, t'es en mode, ouais, j'ai peur de mes parents, vas-y, je vais me faire avorter, tu vois. Ou même des C'est, questions bêtes c'est... que dont tu peux parler avec un psychologue, genre je vais grossir, je Ouais, vais plus mais être des jolie, je vais questions, plus être ci, mes ouais, seins mais vont tomber. ouais, Il y a des il y a questions plein de bêtes qu'on se questions pose, il y a bêtes, oui. beaucoup de choses comme ça, parce que c'est une fille entre 18 et 25 ans, son apparence est très importante pour elle, tu Mm. vois. Donc elle se dit, ah, il y a ce truc. Alors que le psychologue, il pourra lui dire, non, mais t'inquiète pas, hein, ça se passe pas comme ça, physiologiquement, il va se passer ci, ça, il y a ce Ouais. que tu peux faire, il y a ce tel. Puis chaque organisme est Il pourra indiquer. différent aussi, tu vois, ça tout dépend. En tout cas, il Enfin, pourra plus il la pourra plus renseigner là-dessus. l'informer. Et là, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais du coup, oui, enfin, Mais je pense qu'il faudrait quand même réduire cet aspect facile qu'on a, parce que c'est trop facile d'acheter des Je suis armes, c'est trop d'accord. facile d'avorter, voilà, trop hmm, facile d'avorter. Quitte à faire la proposition tout à l'heure à rendre la contraception gratuite, oui, quitte à vraiment à faire payer ce qu'il y a derrière, mais si c'est gratuit, ça devrait moins arriver, ou hmm, éventuellement rembourser quand même l'avortement dans des cas exceptionnels. Mais ouais. Ou pour alors, l'instant, ça me ouais, semble avorter, ce qui par a été exemple, dit de ouais, mieux, quoi. rembourser l'avortement dans les cas d'IMG, les Ouais. cas où c'est médical, où Alors, c'est Bah, ouais, c'est vrai que ça semble pas logique, tu dois payer pour te protéger, mais derrière, c'est gratuit. Bah, c'est ça, Donc, tu vois, ouais. ouais, si c'est pas l'inverse, ça aurait logique, été on est beaucoup plus d'accord. logique, quoi. Mais du coup, tu te dis, bah, si je veux pas payer la contraception, je vais avorter au cas où. Ouais, c'est Mais ça. déjà, si se T'imagines, protéger c'était certaines gratuit et que femmes, tu sais que peut-être c'est derrière, passé. si tu te protèges pas, tu peux prendre un SMIC à payer, Ouais, bah, c'est pas pareil. ça te calme, ouais. C'est ça. Mais par Ah bah contre, oui, là, voilà. on rentre dans notre mind game. Si on commence à payer pour la contraception, parce que le service médical qui fait l'avortement, ça, c'est plus facile, il n'y a pas de business derrière. C'est un Mhm. médecin, c'est quand même une structure qui est aimée de l'État, tu vois, aimée de nos impôts. Cependant, des médicaments ou des mesures où c'est un produit qu'on achète, Genre les lobbies pharmaceutiques, tu veux dire, ça, derrière? voilà, c'est qui nos impôts là vont aller chez qui? Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Parce que celui qui aura le marché, il est bien, lui. Tu Mm. vois? Mm. C'est là où ça commence à avoir un autre débat, tu vois. Ouais, quelle pilule on va. Quelle Ouais. pilule on va mettre en place, c'est qui que ça Ouais. va Mais enrichir. mais après, il y a déjà comment on plein de gère. médocs qui sont remboursés en France. En France, on a la chance d'avoir plein de médocs qui sont remboursés Mhm. et plein de visites médicales qui sont remboursées quand tu as une ordonnance ou quoi que ce soit. On a la chance sur notre sécu en France, je trouve. On va commencer à Et- prendre des entreprises françaises. Ouais, mais peut-être que c'est Est-ce mieux. qu'il y en a? Je Et sais pas, moi. Peut-être que c'est mieux de mettre une entreprise française qui serait responsable de la contraception gratuite en France. Parce que s'il y a un peut-être. problème avec les produits, on pourra directement leur En parler. moins, ouais, voilà. en plus- On se dira pas, c'est passé par ici, par là, et ça a pris autre chose. Et Non, puis il y a un c'est retour été sur fabriqué investissement ici. parce que si tu, payes- Aussi. si tu finances, tu te les fais grandir, ils prennent plus de gens, ils font plus de recherches en France, Ouais. ça bénéficie, ça fait tourner la France, quoi. Puis les labos, il y en a en France des labos pharmaceutiques. Alors donc, je sais y pas a s'il y en besoin. a qui sont habilités à faire de la contraception. Moi, je n'en pense ai quand même. aucune Attends, idée. il y a des pilules françaises. Ça ne hein. m'étonnerait pas en tout cas. Il y a des pilules françaises qui existent, donc Mm. c'est qu'il y en a des labos. Ouais, donc ouais, ça peut être une bonne idée, ça. Mm. Voilà, bon Mm. ben, donc le thème d'aujourd'hui, c'est de ne pas rendre les choses faciles. C'est un bon thème, surtout pour les joueurs de Street Fighter. D'ailleurs, ça a affiché Street Fighter 5 sur mon stream, alors que c'était pas Street Fighter 5, c'est l'émission de débat. Je l'avais arrêté pendant un moment parce que ben, j'avais un peu mon anniversaire, c'était le 20 février, d'accord? Donc j'étais un peu en mode, je commence à vieillir et tout. Donc j'étais pas trop en forme, j'étais en train de dire, je vais fêter jusqu'au bout. Donc pendant du 1er au 20 février, je vivais une vie de débauche. Je me suis dit, allez, je vais profiter jusqu'à mes 20 ans et je me réassagis, je pourrai commencer à raconter. Jusqu'à mes 20 ans, t'as dit. Ah Le lapsus. Putain, non, c'est fini, c'est fini. Ok, jusqu'à mes 20 beaucoup. Donc... Et je pourrais commencer à raconter des choses un peu plus sensées. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer d'en faire au moins une émission comme ça toutes les semaines. Il y a Aquarius qui va se joindre plus souvent à nous. Mhm. Voilà. Et peut-être d'autres personnes. Donc il y a le Discord que... Ah mais j'ai pas affiché le Discord, bref. Il y a un Discord de débat que j'ai créé. Attends, il est où ce lien? Je vais mettre le lien du Discord dans le chat. Donc si certaines personnes veulent participer, alors c'est très simple, hein. Il y a juste une room de débat. Bon, j'ai limité le nombre de personnes parce que sur le stream, il ne faut pas qu'on soit plus de 4 en tout. Et, parce que sinon, c'est dur d'organiser un débat quand on est plus de 4. Ceci dit, dans les autres thèmes, je vais créer certains débats, certains sujets, certaines catégories. Et vous pourrez mettre les articles dont vous voulez qu'on parle ou les articles que vous voulez faire montrer aux autres, faire découvrir. Et on pourra discuter, échanger. C'est vraiment un Discord de débat. C'est libre, quoi, tu vois. Moi, j'ai des avis souvent tranchés, mais j'écoute. Hein, je peux changer d'avis, pas de problème. Je ne suis pas attaché à avoir raison ou tort, tu vois. Et donc, c'est assez intéressant de débattre dans cette ambiance-là. Si vous l'êtes aussi, n'hésitez pas. Alors, ce que je vais faire, il est où ce Discord? Hop, je vais faire ça. Il faut faire boum. Bon, pour l'instant, il y a juste le salon général et le salon vocal. Mais avec le temps, il y aura plus de débatteurs parce que j'ai beaucoup d'amis débatteurs qui aiment bien et qui vont peut-être venir. J'en parlerai plus après. Oh là là, j'ai la photo du préservatif en emploi. J'en parlerai un peu plus sur YouTube, sur Facebook après. D'ailleurs, je pense que je vais commencer à streamer plutôt sur Facebook. Parce que j'ai des amis qui ne sont pas du tout fans de Twitch, qui ne maîtrisent pas Twitch et qui me disent, ouais, sur Facebook, au moins, ils vont directement quand c'est live, ils peuvent rejoindre et parler, quoi. Donc, je vais faire ça plus souvent sur Facebook. Je vais juste apprendre Tu peux pas faire des lives multiplateformes? Alors, pour faire multiplateforme, il faut utiliser Restream.io. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Mais pour rajouter Facebook, il faut payer. Ah bah c'est génial ça. Ah, c'est génial. Et je crois que c'est 15 ou 20 balles par mois quand même. Hein. Ah oui, bah, ça Donc, vaut pas le coup. Si mon truc il va un peu plus loin et que je sens qu'il y a de l'engouement et que ça sert à quelque chose de les faire, bah j'essaierai comment on appelle? De payer, de faire sur Facebook et Twitch en même temps. Voilà. Et aussi, autre chose que je vais peut-être faire... non, mais pas que je vais peut-être faire. Les émissions, maintenant, je vais les mettre sur SoundCloud. D'accord? Je vais les mettre sur SoundCloud. Je ne pense pas les... Ouais, peut-être sur YouTube aussi. Je vais mettre sur SoundCloud et YouTube. Certains épisodes vont aller sur YouTube, la plupart iront sur SoundCloud. On va faire comme ça. Voilà. On va faire certaines émissions où il y a des interviews vraiment avec quelqu'un en physique. Ouais. Iront sur YouTube, comme les Notorious Geeks. Et le reste ira sur SoundCloud. Donc, vous pouvez aller voir le SoundCloud, c'est ISODW. Il faut savoir que tout ce qui m'appartient, enfin, en tout cas, tout ce qui est relié à moi, c'est ISODW. Si ce n'est pas ISODW, ce n'est pas moi. Si c'est ISODW, c'est moi.
Voilà. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Voilà, donc comme d'habitude, c'était le Notorious Stream. Cette fois-ci, j'étais avec... Alissa Klaus. Et... Moi, Aquarius. Là, je m'y attendais pas. Tu m'as pris au dépourvu. Trop rapide, le retour était trop rapide. Moi. Et moi, enchanté, je m'appelle moi. Et Aquarius qui écrit les reviews sur la musique sur ISODW. Alissa aussi Les meilleurs. écrit quelques articles sur Tyrese quand on parle de musique. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aller voir sur isdw.com, il y a des bons articles, il y a ceux de Aquarius qui est sur la musique, notamment le hip-hop surtout récent et artistique, parce qu'il aime bien le hip-hop créatif. C'est vrai. Hip-hop créatif. Moi j'écris surtout sur l'actualité et puis j'aime bien sous-titrer des vidéos. Donc souvent ça peut être des vidéos de musique, hein, mais c'est très rare. La plupart du temps c'est des world news, genre le discours de Trump, le discours de machin. Donc ceux qui aiment bien en savoir un peu plus sur l'actualité mondiale, vous pouvez aller voir les articles, consulter les vidéos juste pour en savoir plus sur ce que chacun dit un peu dans le monde, quoi. Donc j'écris souvent sur ça. Après les rubriques entre nous, où il y a plus de... On donne nos avis sur certaines polémiques, certains sujets de débat, ou des conseils. Par exemple, j'ai donné 7 conseils pour ceux qui sont célibataires pendant la Saint-Valentin. C'était pas mal comme article. En fait, c'était pas vraiment des conseils qui se limitent à la Saint-Valentin. Il y avait des analyses scientifiques derrière certains conseils, comme prendre une douche chaude. Puis il y avait quoi d'autre? Conseil de bien-être, quoi. Le soleil, la musique. Parce qu'il y a eu des études là-dessus, donc j'ai mis quand même les études, j'ai mis les liens aussi pour ceux qui veulent savoir comment ça a été fait, cette expérience. Donc il y a eu un peu de tout, quoi. Donc sur le site, il y a un peu de tout. Donc ça peut être pas mal. N'hésitez pas à aller dessus. Donc comme d'habitude, je vous dis merci d'être passé. Jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout, ne partez pas sans laisser votre commentaire. C'était ISODW avec Alissa Klaus. et... Aquarius. Oh. Bien joué. Moi, pour les intimes. On était là. Hein. Allez, ciao ciao les loulous.